que je voudrais un peu brosser, aller vers... J'étais en bas, j'écoutais. Mais quand vous avez parlé de l'autosuffisance alimentaire, j'ai vu que Belém n'a pas pu se défendre. Parce que tout simplement, beaucoup de Burkinabés ne sont pas des gens de chiffres. Vous avez utilisé ça pour vraiment faire descendre Belém. Parce que Il n'est pas vous descendu. l'avez Non, il est vraiment. toujours là, Il est Patrice. toujours là. Ok, merci beaucoup. Documenté. Sinon, pour dire vrai, Patrice, il y a non, pour beaucoup de dire, bruit autour de toi. J'entends pas tout ce que tu dis. Est-ce que tu peux aller dans un endroit calme, s'il te plaît? non, là, je suis, il n'y a pas de bruit. Je ne sais pas c'est quel genre de bruit vous attendez. Peut-être c'est mes C'est de la écouteurs. musique? Ah, ok. Oui. C'est bon? C'est bon? Patrice, chaque En tout matin, cas, elle est dans Je un crois que bateau. c'est bon. la vérité avait raison. Hein. La voix là, vraiment. Ouh. Ah, vous voyez, vous discutez sur ma voix. Je crois que c'est mes mots, vous voulez entendre. C'est pas ma voix. Je rigole. C'était juste pour t'embêter. Ok, merci. Non, c'est pour Ok, t'embêter. merci beaucoup. Ok. Et sinon, il a évoqué vraiment la voie à mener des chiffres sur la distribution des choses, des tracteurs depuis les années 2019 jusqu'à aujourd'hui. Mais je voudrais que la voie nous montre quel impact a eu ces tracteurs distribués depuis des années 1999 ou même depuis des années jusqu'à aujourd'hui. Et nous, on va les montrer les impacts réels et directs de ces distributions de ces 2 années. C'est ce qu'on appelle vraiment faire de l'amalgame. Parce que une chose, les tracteurs sont distribués pour un fait donné. Les tracteurs sont distribués pour qu'il y ait un apport après. Mais si depuis ces tracteurs sont distribués sans vraiment que ça impacte, on ne voit pas la raison de dire que les tracteurs ont été distribués depuis tant de temps. Et quand il parle de la production de calories et consorts, et quand vous parlez de pâte de tomates, de pâte de tomates, il y a façon Kosam, il y a tout ça qui rentre dans l'alimentation. Patrice, pardon. Oui. Pardon, tu donnes beaucoup d'informations là. Oui. Je donne des choses qui rentrent dans l'alimentation. À la question, je ne réponds pas à une question. Je suis en train apporter un peu de choses, de complément à ce que Belém a dit. Parce que tout simplement, Belém a expliqué, mais la voix a voulu faire savoir qu'il parle de production de maïs et de farine. Et de quoi? Or que, quand on parle de l'autosuffisance alimentaire, c'est tout ce qui rentre dans l'alimentation. Et on a une pleine amélioration dans tous ces secteurs qu'il parle. Il n'a qu'à nous donner les secteurs là où il veut qu'on développe, là où c'est produit, où l'augmentation de la production. En matière de filière bétail, en viande au Burkina Faso, on produit de la viande. Mais pourquoi il n'a pas parlé de viande? Il parle de maïs, de sorgho. Et ça rentre dans l'alimentation. C'est pour vous dire que... Attends un petit peu, s'il te plaît. Oui. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut discuter avec lui, Kizito, NCH, je sais pas. Je peux, mais il y a deux arguments là. Je suis là aussi. Bon. Et les coqs aussi qui pourra nous aider. Vas-y. Oui, le coq là, je pense qu'il a plus de chances. J'ai plus de chances de comprendre le coq que Patrice. J'ai rien compris de ce qu'il raconte depuis. Non, je comprends aussi parce que j'allais discuter avec beaucoup comme vous qui ne cessent pas à comprendre mais veulent qu'on les écoute et on croit à ce qu'ils disent. Ah non, moi je veux même pas que tu m'écoutes, mais je comprends rien de ce que tu dis, c'est juste ça. Et qu'est-ce que vous voulez comprendre? Je vais vous éclaircir très bien parce qu'il a parlé, quand Belém a parlé de l'alimentation, comment dirais-je, de autosuffisance alimentaire. Et pour l'arrêter, la vérité a fait croire que le Burkina produit combien de kilogrammes, combien de tonnes de céréales par an, sans parler des autres spéculations, comme le filière bétail et viande et la production. S'il te plaît, il a parlé de l'offensive agricole, il a parlé de tracteurs. Et ces filières ne sont pas concernées par le tracteur. C'est juste ça. Maintenant, si tu veux calculer... Ok, si le tracteur aussi s'est développé. Si le tracteur aussi s'est développé. Calme-toi, Patrice. Si tu veux calculer l'apport nutritif d'une tomate, ça, on peut te faire le même exercice. Maintenant, tu as posé une question
sur laquelle je voulais répondre avant que tu continues. Ok. Et tu dis, parce que j'ai donné des exemples de tracteurs distribués sur Rockmark Kisangabwe. Et tu voulais Oui. leur impact. Oui. Maintenant, prends les chiffres. Il y a de quoi noter. Ok. 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 Je pense que tu as des Dougou, n'est-ce pas? Effectivement, je suis dans la Tu vois boucle tous de les Mohan. périmètres irrigués là. Quand tu prends la vallée Oui. dessus, toutes les submersions contrôlées, c'est Rockmark Kisangabwe qui les a. Uh-huh. Est-ce que tu les sais d'abord? Oui, 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 je vous écoute. Est-ce que dans les Sourons, Je on vous cultivait écoute. bien avant Ibrahim Traoré, oui ou non? Très bien. Bien avant Mais comment Ibrahim tu vas venir Traoré. sur un panel avec tes dés, tes taux, ton coq, ta moto, pour venir dire quel est l'impact des choses avant Ibrahim Traoré? Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu as parlé, vous voyez comme qu'il n'y a pas une Non, ça vérité. c'est Tu as un commencé exemple par parmi les tant d'autres. Je impacts peux des te donner les tracteurs. noms. Attends, je viens. Tu parles Je viens. d'impact de tracteurs et tu reviens sur la vallée. La vallée utilise combien de tracteurs? La Non, vallée je ne sais utilise pas. combien Epix? En fait, les tracteurs Mais ne c'est sont le pas faits producteur pour même donner qui à des amène. gens. Mais tu vas utiliser Oui. des tracteurs, par exemple, dans un périmètre irrigué pour faire quoi? Ah, on en utilise. C'est pour te dire qu'on n'a pas besoin d'un grand nombre. Sinon, on en utilise. Non, si tu Tout vas c'est aménager labour des là-bas. bas-fonds, par exemple, pour les maraîchages, tu as besoin de quel tracteur pour faire quoi? Ah non, on fait le maraîchage, on laboure. Actuellement, il y a des points que je Ah, ne vais pas Patrice. citer qu'on est en train de labourer pour mettre en chose, pour mettre Il faut à plat, citer. pour permettre. Moi, je t'ai cité Non, par non, exemple. je ne vais pas vous dire parce que c'est des zones sensibles, je ne vais pas vous dire. Sinon, c'est quelque Ah, chose même que je Patrice. connais très bien. Non, non, c'est vrai, Donc, c'est vrai. on a des Moi, je zones ne qui vais pas sont venir sensibles. ici mentir sur des trucs. Donc, les gens vont Je ne vais pas attaquer mentir pour sur. voir. Donc, sur Rockmark Christian Cameroun, on Non, peut non. donner les zones comme ça et toi, tu ne peux pas donner. Non, je ne vais pas vous donner parce que c'est des Mais zones ça n'existe vraiment pas. Parce que si tu qui dis, sont on va te sensibles. démontrer que c'est faux. Et tu as raison de faire comme ça, de te réserver. La voix, tu me connais. Je ne te connais pas. Je te On a connais assez, plus mal on qu'avant. a assez échangé, on a assez échangé. Quand On vous n'a pas n'avez pas échangé. la On n'a vérité, jamais échangé. Attends, calme-toi. On n'a jamais échangé. quand vous n'avez pas Je la t'explique. vérité à apporter, donnez-nous. Parce que moi, je vous ai demandé un impact des tracteurs. Et tout ce que vous êtes en train de tourner au rond, vous n'avez pas donné une seule. Comme vous aimez les chiffres, une seule chiffre qui montre les impacts de 2019 à 2022 des Mais tracteurs. je qu'on te Et donne, aujourd'hui, prends, moi, je te donne. ok. Je te donne les aménagements et dans les sourous. Oh, c'est pas. Et puis, vous dites en même temps que les tracteurs ne cherchent pas dans les Non, périmètres les irrigués. tracteurs ont servi pour les, comment on appelle ça, la zone de Sendou, Banfora, tous les réseaux qui étaient là-bas, là, c'est les tracteurs qui ont emballé. Or que vous m'avez montré un périmètre irrigué où on n'a même pas besoin de 2 tracteurs. Lequel? Je vous ai dit l'impact. Aujourd'hui, moi, je peux vous donner les impacts. Vous rentrez sur Non, tu ne peux le pas nous donner net. parce que c'est secret défense. Non, non, je parle des impacts. Moi, je parle d'un périmètre irrigué qu'on utilise. Mais je vous parle de l'impact global de ces tracteurs-là aujourd'hui. Parce qu'il y a les témoignages sur le net que vous pouvez voir. Mais depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, nous, on connaît des opérateurs Donc, agricoles donne-nous les qui ont eu témoignages. plus de Mets-nous 30 les témoignages tracteurs. sur le net. Mets-nous les témoignages sur le net. Hein? Mets les témoignages. Tu as suivi la télé hier? Ah non, je n'ai pas suivi. Ok. Sinon, il y a des villages réinstallés qui ont bénéficié de labour gratuit. Ici, le labour fait 10 000 francs au lieu de 35 000 francs. Toute la population, 10 000 francs au lieu de 35 000 francs Et quelle est la auparavant. production annuelle de la zone maintenant? Et le labour est devenu 10 000 francs. On est en saison. Sinon, vous avez eu les chiffres de l'année passée. C'est pas moi qui vais vous les donner. Vous L'année connaissez passée, c'est tous pas les ça. chiffres. Hein? On n'est pas sur les francs. Ah, vous voyez, vous qui êtes doué sur les chiffres. Or que tu sais que je ne suis pas en mesure. Sinon, on a débattu beaucoup sur ça. Vous avez dit que c'est une prospective. Et après, on a trouvé mieux. On est allé au-delà. Et quand vous parlez de la SONAGES ne prend même pas la moitié d'une production. Quand vous parlez des stocks de la SONAGES ne paye pas toutes les choses, les céréales produites. Ce n'est qu'une minime partie et produit par des producteurs et non pas des agriculteurs. La SONAGES ne part pas payer sur les producteurs locaux. C'est seulement les producteurs qui les fournissent. En cas de besoin, on prend avec ceux qui revendent. Donc, pour Non, dire que la SONAGES non. stocke, La SONAGES, il m'a dit Stock. que le Burkina a atteint l'autosuffisance alimentaire et je lui ai donné les taux et comme on a vu la capacité de stockage de la SONAGES.
de la Sonazès, ce qui ne résume pas, même si la Sonazès stockait mieux que ça ne répond pas parce que actuellement la Sonazès ne vend pas. Or que les gens Non, je consomment ne parle pas toujours. des ventes. En Ça fait, veut dire que oui, Attends, s'il ça te veut plaît, dire Patrice, que s'il te plaît, oui, s'il te plaît. oui, En fait, pour atteindre oui, l'autosuffisance alimentaire, il y a plusieurs facteurs que oui, les gens tombent. Notamment la ok, production, la oui, disponibilité et le stock. oui, ok. On a discuté Et sur la... vous, Pardon? Attends, je et sur finis. le stock, vous pouvez, ok, Si le stock, par exemple, est en saison, parce que l'autosuffisance au Burkina aussi, même si on va l'atteindre, c'est en période, c'est en saison. Sinon, on ne peut pas l'atteindre oui, sur la base de période sèche. Donc, c'est oui, compliqué. Donc, la sonagèse est à 5 000 oui, tonnes, par exemple, de céréales. Mais dans les oui, périodes de soudure, on se retrouve à 4,5 millions de tonnes de besoins par an à peu près. oui. Comment est-ce Et que vous tu peux savez produire que, si dans la période de soudure, tu n'as oui, pas cette capacité de stockage? ok, la Sonazès ne couvre même pas. Il faut aller, comme vous êtes doué sur les chiffres, il faut aller voir. La Sonazès, Sosine, Sosine ne peut même pas prendre en charge le Burkina en un mois, c'est pas possible. Les stocks que vous avez donnés ne valent rien. Ça veut dire qu'il y a d'autres stocks. Parce qu'on a des revendeurs, on a des grossistes qui Sosine. Et vous savez que l'association des producteurs ont leur stock aussi qui est autre que la Sonazès. En fait, la sonagèse, c'est elle Et qui on ne produit. peut... C'est quoi la Oui, sonagèse, oui. Patrice? So- Société nationale de gestion Des des stocks. stocks, non. Alors, pourquoi tu vas aller Oui, chercher des stocks qui ne sont pas au niveau de la société nationale? ok. Donc, c'est pour dire que c'est pas la société de stock nationale qui alimente le marché national. Non, le Ce n'est marché, qu'une là, partie pour... si tu vas au marché, on sera obligé de passer un accès économique. Alors, de ce poste-là, on va évaluer les paniers de la ménagère et ces temps-ci, je te dis, c'est pas très beau. Ok, merci. Sur quelle chose vous basez pour le dire? Parce que moi, je ne sais Par pas. exemple, l'augmentation des prix. Tu prends normalement une carte de recharge basique à l'époque que tu enlevais à 1000 francs, tu es obligé d'être taxé. La même chose sur certains produits de première nécessité. La même chose sur la masse salariale des citoyens lui-même. Et sa répercussion, on la voit où? On la voit, comment toi on te taxe sur ton salaire 2%, il y aura la répercussion sur ton pouvoir d'achat. Vous voyez, c'est là où vous allez venir. Encore si on parle du panier de la ménagère, on va d'abord voir les besoins. Si ces besoins de la ménagère sont accessibles, et ces besoins, c'est quoi? On ne parle même pas d'abord de son portefeuille. On ne parle pas d'abord de son portefeuille, mais vous êtes actif. En parlant du panier de la ménagère, vous partez sur son portefeuille. Non, quand on dit Vous panier de la voyez, ménagère, en fait, c'est la capacité c'est des ménages. l'accessibilité de ses besoins. Non, c'est Et pas comme ça. l'accessibilité de ses... Non, Patrice, tu ne vas pas le définir. En fait, Ok. c'est les indicateurs de la FAO eux-mêmes. Quand ils établissent, Vous par voyez, exemple, l'autosuffisance alimentaire ou bien la sécurité alimentaire de manière générale, ils établissent des règles. Et même, c'est vrai que c'est des indicateurs proxy qu'ils ont décidé de faire. Donc, tu te retrouves avec la dépendance au niveau de l'accès économique, tu te retrouves avec la disponibilité, l'accessibilité à la nourriture, tous ceux-là sont revus. Sinon, si on se base sur un seul oui. indicateur, ça sera biaisé. Ah oui, mais c'est ça, j'ai dit, vous êtes parti seulement sur le portefeuille. Mais Oui, c'est l'accessibilité ça qu'on appelle des le panier de la produits. ménagère. C'est-à-dire c'est la capacité de la ménagère à absorber, par exemple, les chocs. C'est pour ça que quand tu dis qu'il y a un stock Effectivement, au-delà de la sonagesse, attends, quand tu dis que, parce que nous, on a ce qu'on appelle le stock national de sécurité alimentaire. À l'époque, le stock alimentaire, oui. est absorbé par la sonagesse. La Oui, sonagesse remplace cette approche. La sonagesse, elle, c'est la société qui gère tout ce qui est stock. Mais toi, tu dis que le stock, il y oui. a des stocks chez les commerçants. Celui-là, il n'est pas accessible que par les moyens. Et c'est pour ça qu'on est parti du poste-là, du panier de la ménagère. Et le Oui, panier de mais la ménagère a été altéré par les taxes de soutien et des soutiens à l'effort de paix, qui n'existait pas avant Ibrahim Traoré. quand Comment on dit dire que que le panier de la ménagère, vous basez sur son portefeuille qui est faible, or que nous sommes dans des pays dits pauvres, donc vous avez déjà cette calcul-là qui fera que jamais le panier de la ménagère sera amélioré que par les chiffres. Or que l'impact réel de ces chiffres que vous donnez n'est pas visible sur le marché parce que si les produits sont accessibles à ces choses-là,
Parce que si vous allez prendre au niveau de la santé, il y a eu de l'amélioration. Au niveau des produits de première nécessité comme l'huile, le riz, il y a eu baisse des prix. Si vous voyez tout ça, vous voyez que le portefeuille que vous donnez est accessible. La personne peut avoir ce qu'il veut sur le marché. Mais c'est ce que vous n'avez pas calculé, vous avez pris son portefeuille. Et ça, c'est dire vous êtes trop chiffré que réaliste. Patrice. Vous êtes plus chiffré que réaliste, oui. Patrice. Oui. Je vais aller sur un autre débat. C'est pas un débat très technique. Ok. C'est en posant des questions pour comprendre un peu la logique. Donc, tu es d'accord avec le fait que le Burkina Faso sera en autosuffisance alimentaire dans 3 ans. C'est ça? Étant donné les actions qui ont été mises en place. Oui, moi je suis pas sûr parce que l'insécurité y est toujours. Donc du coup, c'est quoi la thèse que tu venais défendre en montant sur le panel? Non, le thèse que je parle de l'amélioration, mais atteindre c'est une autre chose. On a posé la barre et on est en train de monter l'escalier. C'était ça le point qu'on avait avec Belém tout à l'heure, qui venait prétendre que le Burkina, parce que IB Cacao l'a dit, sera en autosuffisance alimentaire dans 3 ans. Donc c'était ça le point. Donc moi, ma question c'était, est-ce que c'est parce qu'il a dit ça que ça va se réaliser? Parce qu'il me disait, il a mis des actions en place qui montrent que ça va se réaliser. Moi, je croyais que c'était ça que tu défendais. Oui, c'est possible aussi cette réalisation. Oui, c'est possible. Donc, comme il a dit, ça va se réaliser, c'est ça. Ça va se réaliser. Je ne suis pas dans le secret des dieux pour vous dire que ça va se réaliser. Mais on est sur une bonne posture pour que ça y arrive. C'est forcément que je suis en train de défendre. Oui, la posture est très bonne pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait l'année passée. Est-ce que je peux te donner d'autres engagements qu'il a pris et tu me dis si ça s'est réalisé? Ok. Est-ce que tu te souviens de son engagement de ça traîne trop, moi en 6 mois j'aurais réglé le problème? Très bien. Est-ce que tu te souviens? Est-ce que tu sais de quoi je parle? Oui, c'est du terrorisme. Est-ce que ça s'est arrangé? Mais je crois que ça a été défendu par lui-même, que je n'ai plus besoin d'ajouter quelque chose parce que c'est le concerné lui-même qui a répondu à cette question. Non, mais moi je te parle à toi. Il s'était engagé avec une date. Comme là, il est Oui, mais on engage. Oui, très bien, on engage avec une volonté ferme et un optimisme. C'est ce qui a fait le président Ibrahim Traoré et c'est vraiment normal pour tout président qui aspire à ça. Sincèrement dit, je ne sais pas en quoi c'est mal de croire qu'on peut régler un problème aujourd'hui tout en... Tu veux que je te montre un exemple dans la vie de tous les jours? Je pense que tu as un fusible qui n'est pas connecté. Tu sais c'est quoi? Si je viens avec toi, on fait un deal et je m'engage à te payer dans 3 mois, par exemple, et que au bout de 3 mois, tu viens me réclamer ton truc en disant bah tu t'es engagé, vas-y donne-moi. Et moi je te dis bah tu sais quoi, les engagements c'est pas ferme. Tu sais on va attendre parce que tu sais aujourd'hui l'argent ne coule pas à flot, donc peut-être ça va couler à flot dans 3 ans. Et là tu vas me dire bah oui mais tu sais les engagements ça tient, c'est comme ça peut venir, ça peut partir. Est-ce que c'est ce que tu vas me dire? Tu peux ouvrir ton micro, hein. Les engagements, comme nous tous ici, on a pris des engagements à un certain moment qu'on n'a pas pu honorer. Mais le fait que ces engagements soient justifiés, je ne vois pas en quoi c'est un problème. Je t'ai justifié pourquoi, au lieu de te donner ton argent dans 3 mois, je vais te donner ça dans 5 ans. Est-ce que tu vas me dire, il n'y a pas de problème? Oui, mais ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend de ma confiance envers toi. Si ça m'arrange, je prends. Si ça ne m'arrange pas, je ne prends pas. Mais actuellement, je ne vois pas quelque chose de défavorable à Jose Ibrahim Traoré. Le soutien est toujours le même parce que les gens croient et ils savent la réalité.
Et c'est ça aussi on veut pour une Les gens population, pour croient une nation. les gens croient et ils savent la réalité. Mais ça, c'est des Ils ont, discours. ouais, ils ont l'espoir et ils voient la réalité. Mon ami, Ils voient la l'espoir, réalité du lutte c'est sur très le bien, terrain. c'est très bien l'espoir, mais on peut mesurer des choses. Et là, je suis en train de te donner des sujets sur lesquels on a pu mesurer. On a pu Oui, mesurer. mais ici, moi-même, je peux vous mesurer parce qu'il y a des avancées significatives. Et si dans les 6 mois, on voit qu'il y Ça a ne de sert à rien. l'amélioration, on voit de l'avancée. Écoute-moi, s'il te plaît. Ça Ok, ne je sert à vous rien- écoute. ça ne sert à rien de te dire à chaque fois, il y a des avancées significatives, c'est mieux, ça va bien. Tout ça, ça se mesure. Donc, à chaque fois que tu vas me dire un truc du style, ça va mieux, il faut que tu me dises, avant c'était à 2, aujourd'hui c'est à 20. Et comme ça, on peut te dire, ok, ça va mieux. Ne me dis pas, ça va mieux. Ne me dis pas, c'est dans la bonne direction. Ne me dis pas toutes ces choses-là, s'il te plaît. Si vous ne vous conviendront pas, parce que le président lui-même, le gouvernement a donné le nombre de pourcentages récupérés. Donc, parce que le gouvernement l'a dit, on doit le croire. Le gouvernement a dit que au bout de 6 mois, il allait régler. On ne l'a pas cru, on l'a cru. Et aujourd'hui, on peut le mesurer. Ils ont dit que leur mais priorité, c'est de aujourd'hui, sortir. Ils ont dit, mais aujourd'hui, écoute-moi, s'il te plaît. Ok. Est-ce que je parle quand tu parles? Le gouvernement a dit que la sortie du CFA, c'était une priorité des priorités. On y est encore aujourd'hui et on y sera encore dans plusieurs années. Donc, explique-moi comment tu peux me dire à chaque fois, c'est mieux, ça va bien, mais tu n'es pas capable de me donner des façons de le quantifier, de le mesurer. C'est ce que j'attends de toi dans cette discussion. sortie du franc CFA, même c'est réaffirmé. C'est réaffirmé. Mais la façon va se lancer le temps d'examiner, de comprendre. Prendre le temps d'examiner et de comprendre les tenants et les aboutissants avant de s'engager dans une pareil projet. Et vous ne pouvez pas nous dire que c'est parce que c'est Ibrahim Traoré qui est là, on doit pousser les bouchées doubles et faire les choses à la hâte. Après, ça va nous rattraper. C'est ce que vous voulez que nous fassions pour prouver les erreurs que vous croyez avoir en Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, je sais que vous n'avez pas une position. Patrice, s'il te plaît, Oui. Tu ne vas pas faire Sal. du ping-pong ici. Tu ne vas pas faire du ping-pong. Tonton Sal, pardon. Tu peux m'appeler comme tu veux. De toutes les façons, tout ce que tu es en train de dire, ça n'a aucun sens. Le but seulement, on a un but pour... C'est-à-dire la question qu'on te pose là. On t'a posé plusieurs fois ce que Raoul te pose. Est-ce que tu vas passer tout ton temps à aller en arrière encore par rapport à tes promesses? Tu as promis 5000 km de route, on ne voit rien. On ne voit rien jusqu'à présent qui va au moins, même si tu vas nous faire déposer 500 km de route asphaltée. On n'a pas vu ça. Tu nous as promis la sécurité en 6 mois, on ne voit pas. Tu nous as promis que tu vas sortir du franc CFA, on ne voit pas. Tu nous as promis que le pays travaille avec son propre argent. On ne voit rien. Vous ne faites qu'endetter. De 2023 jusqu'en 2024, le pays a une dette de 4,900 milliards de dollars. Alors, à lui seul en 2 ans, 2023-2024. Quand tu prends Rock de 2019 jusqu'en 2022, parce qu'il y a 2022 qui est là, donc moi je le divise en 3 personnes. Entre Rock, entre Damiba et entre lui, chacun aura 630 millions de dollars pour payer comme dette. Rock seul, lui, il est cantonné à 1,7 milliard. Tout ça, ce sont des données qui sont factuelles. Parlons-nous de ça. Vos tracteurs, il n'est pas le seul à mener des tracteurs ici, au Burkina Faso, Patrick. Tout ce que tu es en train de faire là, moi, je ne sais pas pourquoi vous êtes en train de vouloir jouer avec ce petit truc-là. Périmètre, pas périmètre. Est-ce que l'année 26, là, 2026, si en cours, on va voir un pays qui nous donne encore des dons, est-ce que tu auras le courage encore de monter sur ce panel pour nous expliquer que vous êtes arrivé à l'autosuffisance alimentaire? Est-ce que quand tu prends précédemment, au temps de Blaise, quand nous on était petits, on mangeait le catouel, à un certain moment, il n'y avait plus le catouel. Ça veut dire que le Burkina, ça allait mieux. Dans les écoles, on ne donnait plus les catouels. Est-ce que tu comprends ça?
Allons-y dans ces tout factuels, Patrice. Arrête de faire les petits jeux de mots. Arrête de jouer des petits. Quand tu es monté. Charles. Écoute-moi, moi je t'ai pas coupé quand même. Je vous demande pardon. Je vais vous demander. Patrice, je t'ai pas coupé, Ok. Patrick, je t'ai pas coupé. Quand tu es monté, tu as fait semblant de démarrer genre un tracteur là, ou c'est quoi, pour faire montrer qu'il y avait un tracteur. Il y a eu tracteur depuis au Burkina. Il y a même les tracteurs, les premiers tracteurs qui sont venus au Burkina. C'est ça qu'il voulait faire avec sa moto là. Voilà, c'est ça. Vous n'avez pas compris son. Moi, je le connais. Je connais bien sa mentalité. C'est ça qu'il voulait faire voir. Voilà, c'est un marmaquin. Lui, il est sur un tracteur. J'étais là, je riais dans mon camion. Je connais vos micmacs là. C'est ce qu'il voulait voir. Il va dire, non, je vais vous mettre en photo. Je vais démarrer, même vous allez voir. C'est ce qu'il voulait. Jouer le jeu là. C'est pour ça qu'il est venu, il voulait défendre Belém sur les tracteurs. Voilà, c'est ça. Il a démarré le groupe électrogène qui a côté. Voilà, tu as tout compris. Tu as compris maintenant. Toi, tu crois que tes petits trucs là, tu crois que même de loin, je sais comment toi tu joues ton jeu. Je te dis que je suis assis dans votre tête. Même celui qui est sur la photo, je suis assis sur sa photo. Mais je vous jure là, 2026, s'il y a un pays qui nous donne un don, tu montes sur un panel, tu parles encore. Je vais te répéter ça. Est-ce que vous savez que... Tu l'insultes bien, il jette son corps. Parce que franchement, en 2026, là, d'ici là, il y aura la sécheresse va commencer. Et je t'attends. Et je sais qu'il y a un pays qui va nous donner encore à manger. Et je t'attends. Et tu vas monter. Charles, pas la peine. Les manger, il y a des pays qui nous le donnent. Le programme alimentaire mondial a ramené 2 hélicoptères pour pouvoir nous aider, sinon on souffrait tellement. En fait, c'est lui qui convoie tout ce qui est nourriture au Burkina, pour des zones sont bloquées. C'est les PAM. Avec le déficit du financement, ils ont perdu à peu près 50% de leur financement. Et même les Katouel dont il parle est revenu. À l'époque, c'était Katouel, mais aujourd'hui, c'est Catholic Relief Service qui le fait. Donc rien n'a changé. Ibrahim Traoré a ramené toutes les pratiques qu'on a failli supprimer. À l'époque, il n'y avait pas de projet d'urgence, c'était transformé en projet de développement. Ce qui nous permettait de faire des cash for work pour faire, tu vois, les pistes ruraux là. C'était des projets comme ça. On dit de transformer l'aide en aide au développement. Voilà. Donc, les aides étaient comme ça. Aujourd'hui, c'est réparti dans l'urgence. On est au niveau 5. Donc, on est même prioritaire. Quand tu prends, par exemple, les HNO et les financements, malgré que c'est petit, les gens nous priorisent parce que le Conseil norvégien des réfugiés nous a classés comme la crise la plus négligée au monde. C'est ça, ouais, les Norvégiens, effectivement, les Norvégiens, oui. Voilà, on a deux classements maintenant. Donc, quand tu discutes avec des gens comme Patrice, pas mieux, ouais. Ils ne savent pas que les moustiquaires qu'ils ont eu au marché pour dormir dedans, ça a été subventionné. Ils l'ont eu gratuitement parce que ça a été donné par quelqu'un. Mais c'est pour se promener de panel en panel, alors que même vos dirigeants bouffent. Quand tu prends Madame Pélagie, c'est de la farine enrichie qui l'a fait grossir. Et ça, c'était censé être donné aux enfants malnutrisés qui ont un périmètre brachial bas. Et on se retrouve à les retrouver, les Plumpy Nuts et puis les CSB+, se retrouvent au marché en train de se promener. Donc Patricia m'a mis une panel. Moi, je n'avais pas vu cette arnaque venir, Charles. Non, moi j'ai vu ça venir. J'étais assis je roulais ça dans mon camion, je riais seul. Je riais seul. Quand vous désamorcez le truc en faisant de l'humour. Parce que tout simplement, j'étais en train de rouler sur ma moto. Non, Patrick, j'étais en train de rouler sur ma moto. Je ne fais pas de l'humour avec toi. Et la dame en question a compris que j'étais sur une moto et il a bien dit. Je ne fais pas de l'humour. C'est pas moto. C'est pas au truc de moto. Je connais là. C'est maintenant que tu veux faire moto. C'est ma moto en fait. C'est maintenant moto ça que toi tu veux faire ça. Premier bruit là, c'était pas moto. Non, la dame en premier a dit que deuxième fois, il a dit que si je suis un mécanicien, que de l'excuser. Parce que tout le monde savait ici que c'était sur ma moto que je roulais. Sachant que Charles a dit quelque chose tout à l'heure sur la dette. Quelle était la promesse de eBay par rapport à ces trucs? Jamais plus on ne va prendre de l'argent au FMI, tout ça, on aura remboursé tout ça, c'est fini, on ne sera plus dépendant de ces organisations-là. On sera plus dépendant, oui. Mais dire qu'on a remboursé. Encore en début d'année, ils sont allés s'agenouiller devant le FMI pour demander 300 millions de dollars. Jamais ça a été fait. Jamais ça a été fait. Vous me montrez les preuves tout de suite. Je te montre des preuves. Oui, vous me montrez les preuves et moi-même je descends. Quelle preuve peut te convaincre, s'il te plaît?
Non, non, je descends carrément du panel et j'arrête de choginer, de discuter. Patrick, ok, on va le chercher ça tout de suite. En Non, mais juin je tout de l'ai, suite là. c'est pas grave, Non, c'est vous pas n'allez grave, pas tu me l'as. Non, montrer. non, il va te montrer ça, il va te montrer vite, vite. En juin tout de suite, on a pris Ok. 32 millions. Est-ce que Oui. tu vois? Ok. C'est pas tranche qu'on est en train de nous donner les crédits. C'est un crédit de 301 millions de dollars. Et on donne pas tranche. Ok. Actuellement, même les gars du FMI sont à Ouagadougou pour faire l'audit. Tu le sais ça bien. Ok, mais vous dites Voilà. vous On dites va que te je le vais montrer, on va te le montrer. Mais ne te On va te le dérange pas, montrer, ne te dérange pas. Non, on va te non, montrer, là. moi je vous donne tout Oui, mais simplement ce qui a été oui, fait. mais ne te dérange Parce pas, je qu'on vais a te le vu montrer, la mais FMI a approché le Patrice, Burkina Faso calme-toi. pour Calme-toi, élargir. Patrice. Calme-toi, Pour Patrice. élargir sa dette. Voilà, Patrice, si me montre calme-toi. autre que ça, je descends. Patrice, calme-toi. Tu veux que Oui, je te ok. le donne une source Non, si tu me burkinabé, donnes ça, je descends. une source burkinabé ou une source du FMI? Choisis. Du FMI, je préfère. Parce que le Burkina, vous allez dire que c'est truqué. Je Ok. préfère du FMI. Le ministère de la dette, ça existe. Non, mais pense c'est que pour ça, c'est pour ça que je, c'est Non, pour ça que non, je lui non, non, demandais. non, la voie, on va aller sur les indicateurs fiables de vous-même. De qui? Et vous croyez, c'est ça, ces indications, De la FMI ou bien ces du- indicateurs, vous utilisez. Si vous me montrez ça, je descends. Les 300 milliards là, je descends. Je n'ai plus rien à dire. Dit 300 Donc, milliards, est-ce que 301 tu lis millions ou pas? d'euros, Est-ce que tu lis là? de dollars. Est-ce que tu lis? Est-ce que tu lis Non, ce il faut chiffre? qu'on vous mette en gras, sinon je ne vois pas. Ah, je sais pas s'il va le mater. Je pense qu'elle. Attends, je vais voir si je peux. Mais vous pouvez lire pour nous. Sinon, c'est trop petit. Il faut que je me mette en grand d'abord. Je sais pas comment faire ça. Mais... C'est quand même fou, hein. Ah non, puisque ce que j'essaie, il y a eu une approche de la FMI pour élargir la dette. Pour nous dire qu'on peut aller jusqu'à temps de francs CFA. J'ai vu ça. Mais Bah oui, cette mais- approche n'a pas été répondue. Oui, mais Non, jusqu'à ouais, temps, ça veut dire ouais. quoi? Merci. C'est même ça que. Voilà, moi j'ai dit, nous sommes ici, ça c'est le Fonds monétaire international. Le conseil d'administration du troisième conclusion Oui, du troisième c'est- cadre de monsieur, l'accord écoutez. de facilitation. Voilà, de facilitation et Eh, d'élargir. attendez. Eh, pourquoi vous êtes comme ça? Voilà, c'est très simple. Qu'est-ce qui est simple? Dis-nous alors. Qu'est-ce qui est simple? Non, ici, on nous montre qu'on peut élargir notre dette à temps. Ce n'est pas un don octroyé, ce n'est pas un prêt contacté. Écoutez, lisez, c'est du Écoute français. alors, laisse Je ne alors vous tout apprends ce rien bazar là. d'ici. Lis, eh, s'il te plaît, lis à haute voix maintenant là. Le premier point. Commence à lire. Au premier point, le Oui. conseil d'administration du FMI Uh-huh. a conclu aujourd'hui la troisième revue de la cadre 2 de l'accord de la facilitation et de la facilité d'élargir de crédit FEC au Burkina Faso. C'est tout simplement ces premières Oui, choses, la continue, paragraphe là, continue. définissez. Ah, Continue. ah, Continue l'achèvement. la lecture. Burkina Faso, après il y a Ah, quoi? ok, continue. L'achèvement de quoi? Lis, mais pourquoi tu ne lis plus? Voilà, l'achèvement de cette revue permet de décaisser immédiatement d'environ 32,8 milliards de dollars. Yes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet élargissement, si le Burkina dit tic, on peut décaisser pour nous, mais ce n'est pas un prêt contracté. Vous allez me montrer là où c'est un prêt contracté. Ça veut dire qu'on a élargi la facilité, on nous facilite et on nous montre où on peut aller avec notre dette. C'est du français, tout le monde peut répondre si c'est ça ou pas. Ah, Il n'y a pas donc, un prêt contracté C'est ici. quoi un crédit du coup? C'est quoi un crédit du coup? En fait, c'est ça que je voulais me poser comme question. Non. Moi, vous avez de l'argent que vous prêtez à tout le monde. C'est Et quoi un vous crédit m'appelez, alors? vous dites C'est que quoi un moi, je crédit? peux prendre, si je veux, vous allez me faciliter de prendre 300 milliards. Mais je n'ai pas pris, vous dites que j'ai pris. J'ai contracté un prêt, c'est pas un prêt. C'est quoi un C'est crédit? un alors? élargissement. Crédit, c'est quoi un crédit?
Un crédit. Oui. Un crédit, c'est simple. C'est de l'argent qu'on octroie en attente d'une chose, remboursement. Donc ça s'appelle un prêt alors? Oui. Mais qu'est-ce que tu viens de dire alors? Non, j'ai dit ici, on n'a pas dit qu'on a contracté. On dit on a élargi, on a facilité le Burkina Faso d'avoir 38,8 milliards. C'est crédit, c'est écrit crédit. C'est écrit crédit en haut et tu m'as dit un crédit c'est un prêt. Donc, Mais pardonnez, écoutez, c'est du français qui est parlé ici. S'il y a quelqu'un qui peut démontrer ça, le contraire, il n'a qu'à montrer là où c'est maintenant le Burkina a contracté tel prêt. Il n'y a pas. On vient de nous dire qu'on a facilité l'élargissement. Est-ce que tu m'as dit tout à l'heure qu'un crédit, c'est un prêt? Oui. Donc, si on a élargi ton crédit, est-ce que ça veut dire qu'on a élargi ta capacité de prendre de l'argent à crédit? Oui. Donc, ça veut dire que prendre de l'argent à crédit, c'est un peu emprunter de l'argent, non? Tu es d'accord ou pas? Oui, oui. Donc, c'est un prêt, n'est-ce pas? Oui. Mais qu'est-ce que tu me dis alors là depuis? Je ne comprends pas. Ici, on dit que nous avons la possibilité immédiatement de contacter. Ça veut dire on n'a pas dit qu'on a contacté ces prêts-là. On a immédiatement la possibilité de contracter ces prêts. C'est ce qui est écrit ici. Sinon, on ne l'a pas contracté. Tu veux juste embrouiller. Ça veut dire que si aujourd'hui... Non. Les Charles, si vous pouvez lire ça et me définir ça autrement, vous me définissez ça autrement. Oui, lis un peu à partir de Washington là. Washington, le conseil d'administration du Fonds monétaire international et FMI a achevé la troisième revue de l'accord de 48 mois approuvé le 21 septembre 2023 à titre de faciliter et d'élargir. C'est toujours les mêmes choses là. Ouais, attends, tu n'as pas encore fini, tu disais tout. Vas-y. C'est toujours la même chose. Ouais, s'il te plaît, lis d'abord. Moi, je vais te poser une question après. Ok. J'étais où? De crédit EFC. Ça veut dire c'est la modalité du crédit qui est le FEC. N'explique rien. Continue seulement la lecture. Oui, l'achèvement de la revue ouvre la voie au décaissement immédiat de 24,8 millions de DTS, environ 32,8 millions de dollars US, ce qui porte le total du décaissement du FMI au titre de l'accord à 96,32 millions de DTS, soit environ 131 millions de dollars US. Oui, qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce qui a fait en sorte... Pourquoi ils font tous ces calculs-là? Ça veut dire les 32,8 ajoutés à la dette qui existe en nous déjà dans cette somme-là. Est-ce qu'on ajoute la dette? Ça veut dire qu'on peut aller... Nous pouvons prendre des crédits jusqu'à... Attends. Oui. Est-ce qu'on peut ajouter... Il n'y a pas quelque chose ici qui peut prouver. S'il te plaît, est-ce qu'on peut ajouter un montant sur une dette contractée quand on n'a pas encore... On dit d'élargir. Quand on dit élargir, c'est comment? S'il te plaît. Comment on élargit? Attends. Pourquoi c'est... Laisse-moi poser la question, j'ai dit. Ok, je vous écoute. Toi, si tu envisages aller à la banque et emprunter de l'argent, tu dois 50 000 à la banque. Tu envisages d'aller prendre 50 000 à la banque. Est-ce que la banque va venir dire, si tu n'encaisses pas cet argent, que désormais tu me dois 100 000? Non, écoute. À quel moment la banque clairement. Je pars à la banque. Je vais contracter un prêt. J'ai déjà 500 francs que je dois à la banque. Et la banque dit, je peux élargir ton crédit à 1000 francs. Ça veut dire, plus les 500 qu'il va me donner, plus mes 500, ça fait 1000 francs. C'est calculable ou pas? Voilà, attends, j'ai dit.
est-ce que la Si banque... tu enlèves le mot élargi. Attends, s'il te plaît, c'est calme. Ok, je vous Est-ce que la écoute. banque, moi je prends ton cas là, est-ce qu'on Oui. peut dire que tu dois 1000 francs à la banque quand tu n'as pas encore... On n'a pas dit on doit. Mais attends, est-ce que la banque peut dire que tu lui dois 1000 francs tant que tu n'as pas encore pris les autres 500? Non, non. Non, non, Ouais. ici, ce n'est Et pas dit aussi. Tu débats donc pourquoi? J'ai dit non, non. J'ai dit ici aussi, ce n'est pas dit Qu'est-ce qui n'est pas dit? qu'on doit. Oui, ce n'est pas dit qu'on doit. Laisse pour toi le Ce qui pays. portera. C'est quoi un crédit? On C'est dit quoi un c'est crédit? qui- Mais tu ne vas pas revenir sur les mêmes choses. C'est quoi un crédit? Tu as dit un crédit, c'est un prêt, n'est-ce pas? C'est quoi un crédit? Un crédit, ça veut dire Moi, je qu'on te comprends donne pas de l'argent pourquoi que il tu fait dois ça. rembourser Oui, ou pas? c'est un prêt. C'est un prêt. Mais donc, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème là depuis? Tu Non. es en train de spéculer sur quoi? Ici, le FMI nous montre la possibilité là où on peut aller avec notre dette. Ça ne veut pas dire que c'est une dette Mais contractée. quelle dette? Quelle dette? C'est quelle dette? C'est de l'argent que tu récupères. Tu sais c'est quoi la dette? On Là, te utilise parle d'un- déjà là, on te- les là, on te parle d'un 131 crédit. milliards. Là, on te parle d'un crédit. Non, C'est pas. Tu sais c'est quoi la dette? C'est là on te parle d'un crédit. Mais je comprends même pas mieux le français que vous, mais ici, j'arrive à non, expliquer. non, Patrick, toi, tu ne comprends rien. Alors, est-ce que toi, Charles, tu comprends? Charles, Non, écoute-moi, Charles, je veux qu'on écoute-moi. soit honnête. Écoute-moi, je vais parler, mais là, Ok, je vous écoute. expliquer là. Voilà. Je vous Déjà, écoute. quand on te parle, la monnaie de FMI, ça s'appelle DTS déjà. C'est ce que, est-ce que tu as compris DTS? Mais quand on te dit DTS, on va le traduire maintenant en faire en dollars. Ça, c'est un. Quand on te parle d'élargissement en FMI, c'est leur jargon économique du Fonds monétaire international. On ne parle pas de contraction dans FMI. Est-ce que tu comprends? C'est quand tu vas dans une banque ou quand tu émets des obligations qu'on appelle que tu as contracté. Est-ce que tu comprends? C'est leur jargon économique au sein de la Banque mondiale et du truc. Même si tu rentres de la Côte d'Ivoire, tu tapes aussi, on va parler d'élargissement de la Côte d'Ivoire. On ne va pas parler de contraction. Chaque organisme a son jargon économique. Ok. Tu comprends ça? Ici, on nous parle d'une Est-ce que tu possibilité comprends? d'élargissement. C'est ce que tous D'une les pays du monde facilitation entier, d'élargissement. tous les pays du monde entier, on emploie ça au FMI. Est-ce que tu comprends? Charles, je crois que tous ceux qui sont là comprennent un peu le Oh français. là, Et qui ben, peuvent. tout le monde Vous ne comprend, mais comprenez c'est une rien dette ou ici. c'est pas une dette? C'est une dette Est-ce ou que c'est pas la une dette a dette? été contractée? Est-ce J'ai que ça a été posé la contracté? question. Tu as pris. Mais un crédit, c'est un quoi? On te C'est pose ça la que je vous question dis. depuis là. Montrez-moi le paragraphe qui montre que cet argent-là est en possession du Burkina Faso. Je vous demande de nous montrer. Mais vous allez payer, vous n'allez pas payer. Tu sais c'est quoi un On n'a décaissement? pas payé parce qu'on n'a pas contracté. On a déjà des crédits qu'on paye. Mais ce que vous montrez ici, ce n'est pas un prêt. On nous montre la possibilité d'élargir notre dette, c'est tout. Une possibilité d'élargir. Ça veut dire si aujourd'hui, tic au tac, on a besoin d'argent, on peut avoir cette somme-là auprès du FMI. Mais ça ne veut pas dire que c'est un prêt déjà contracté. C'est ce que je suis en train de vous dire. Vous avez dit qu'ils ont pris combien de milliards? Décaisser, ça veut dire qu'ils l'ont pris. Oh, pardonnez, Et je vais pardonnez. encore... Montrez-moi là où ça prouve. Monsieur Parce que lui, Patrick, il parle des argons. Or Monsieur, que c'est une affiche Monsieur publique. Patrick, Oui. le titre ici, c'est quoi? Le conseil d'administration du FMI conclut la 3e revue dans le cadre de l'accord de facilité élargie du crédit pour le Burkina Faso. L'accord là, c'est entre le FMI et qui? Le mot accord là, il y a eu, quand on parle d'accord là, ça veut dire qu'il y a, c'est entre deux personnes ou deux personnes morales par exemple. Ici, c'est deux personnes morales, c'est-à-dire le FMI et le Burkina Faso en tant qu'État. Tu es d'accord avec moi? La facilité vient se trouver où ici? En fait, j'ai dit, écoute un peu ce que je vais te dire, le raisonnement. L'échange là, pour qu'il puisse avoir accord, a eu lieu entre deux entités, deux personnes morales, à savoir FMI et le Burkina Faso, non? Tu peux répondre. Selon toi, cet accord-là, le Burkina, dont le Burkina fait partie là, le but c'était quoi? Il recherchait quoi? S'il n'avait pas besoin de cet argent-là.
Non, on vous a dit que c'est le FMI qui a conclu. On n'a pas dit que c'est avec une partie burkinabé ou pas. Moi, j'ai une banque. Attends, donc ça veut dire que le FMI... J'ai une banque, je m'asseye, j'ai dit non, telle personne est éligible à tel crédit. Attends, s'il te plaît, tu veux parler dire que c'est le FMI qui décide d'octroyer des fonds aux États sans qu'il y ait des accords? C'est ce que tu veux nous faire comprendre ici? Parce que vu que c'est le conseil d'administration du FMI qui a fait, pas en accord avec l'État burkinabé, ils ont prouvé la possibilité du Burkina à élargir. Oui, il faut regarder, lisez, c'est écrit. C'est écrit. Okay. Le Burkina ne fait pas partie du conseil d'administration. C'est pas possible. Il faut rentrer encore dans le site du ministère du Burkina Faso. Tu vas le faire lire maintenant là-bas. Oui, va sur le site, va sur voilà. finance. Sors même du FMI là. Voilà. Okay. Maintenant, on va voir. Tu peux même télécharger, le rapport de finances avec, et il y aura des lignes, il y aura les lignes là. Voilà, comme ça maintenant il va comprendre maintenant. Peut-être même dans la loi de finances. Qui dit que, il y aura ces lignes là qui disent que le Burkina doit telle somme au FMI. Voilà, j'ai dit, je sais pas, c'est dans quel site du gouvernement? Finance.gov.bf. Pardon? Finance au pluriel .gov.bf. Ok. Patrice, je savais que je n'imaginais pas que ta réponse pouvait être celle-là, parce que là, ça atteint des niveaux de malhonnêteté. Moi, je sais plus quoi dire. Je suis toujours là, je vous attends seulement. Si vous m'apportez, moi-même j'ai dit, si vous m'apportez une preuve que cette preuve a été contractée, moi je descends du panel. Je sais pas, tu veux quoi comme preuve? Ça doit ressembler à quoi cette preuve? Ça doit ressembler à quoi cette preuve? Cette preuve, ça doit ressembler. Le Burkina Faso, contract, ou soit le Burkina Faso a eu une dette de temps. Ça s'explique. Puisque ça l'a dit qu'ils ont pris combien de milliards déjà, que la FMI est là pour évaluer. Or qu'on a déjà une dette du FMI. Forcément, ils sont là pour les évaluations. Mais si ça l'a dit ça et que vous nous montrez des Qu'est-ce que tu veux possibilités comme de preuve? facilité, Ça doit ressembler à quoi? Ça doit ressembler à... ça doit ressembler à vraiment un accord d'arrangement entre le FMI pour contracter une prête. C'est pas contracté même. Entre le Burkina Faso qui est en relation avec le FMI pour avoir une dette même, un prêt même. Si à ça, de 2022 à aujourd'hui, et à 2023 à aujourd'hui, moi, je descends du panel parce que je n'ai rien à approuver ici. Donc, tu devrais descendre. On te l'a montré, c'était un accord entre le Burkina et le FMI. Non, un accord. Le conseil d'administration du FMI décide de faciliter et d'élargir le prêt du Burkina Faso. On peut les octroyer tant de francs pour élargir, mais ce n'est pas contracté. Ça veut dire la banque dit qu'on est éligible à prendre de l'argent chez eux jusqu'à telle somme pour ajouter à notre prêt qu'on avait. Et c'est quoi un décaissement? Et c'est quoi un décaissement, s'il te plaît? On dit, on facilite le décaissement immédiat. Ça veut dire si l'État burkinabé dit on veut, on décaisse. Mais donc, ça n'a pas été approuvé par l'État burkinabé. Et si tu le vois dans une ligne du plan budgétaire ou des... Vous-même, vous savez qu'un mot, quand il sort de son contexte, ça change de choses. Parce que vous pouvez nous lire les paragraphes, la page complète, on va comprendre. Sinon, si vous partez d'un seul paragraphe pour nous dire ce qui se passe là-bas, je ne serai pas d'accord non plus. Parce que ici, j'ai lu tout ce que vous avez donné, on n'a rien vu. On n'a rien vu. Soyez francs, moi je ne suis pas ici là pour vous convaincre. Je n'ai rien vu, parce qu'on peut faire le tour du panel et on dit, qu'est-ce que tu as compris de ce paragraphe-là? Oui, mais je vous ai montré par A plus B ce que j'ai compris. Tu as montré par A plus B. Ça veut dire quoi? Tu as montré à qui par A plus B? Vous-même qui avez chosiné, je sais que si c'est que le contexte n'était pas ça, il y a longtemps je ne suis plus là parce que je connais les charges, je connais la vérité, je connais presque ceux qui débattent avec moi, j'écoute beaucoup de personnes. Mais si vous avez une preuve tangible que cette dette-là a été contactée, et ça l'a dit qu'il y a une partie qui a été donnée. Écoute, Patrick, oui. Patrick,
Patrick, Oui. au fait, Oui. je suis éperlué parce que si quand on te dit déjà un crédit, on t'a fait voir tout et toi tu es en train de discuter parce qu'on a autant de Ibrahim Traoré. Qu'est-ce que tu Voici veux que le je te problème dise? ici. Qu'est-ce que tu veux que je te dise encore de plus que ça? Même tous ceux qui sont en train de nous écouter, tu crois qu'ils te comprennent? Charles, Tu crois que quelqu'un te comprend? Mais non, Charles, qu'est-ce vous que tu savez as tout Tu as comme moi. fumé quoi? Tu as fumé quoi? C'est ça le problème. Tu veux qu'on te dise quoi encore de plus? Le panel, c'est pas mon panel. Je ne peux pas demander qu'on va te dire de te jeter. C'est pas quoi, c'est pas mon panel. Donc, toi, effectivement. Voilà, tu prononces mon nom pour dire quoi? Qu'est-ce que j'allais dire? Vous faites ces exercices-là tout le temps. Non, Et si vous n'avez pas... Je suis éperlué. Je te dis que je ne sais plus quoi te dire. Charles, voilà. Charles, vous fini, savez ça. comme moi que la vérité, quand on parle un peu, il sort son ordinateur. Non, vous, c'est pareil. Vous nous donnez des choses. Depuis, est-ce qu'il dort silencieux, on sait. Peut-être il ne peut pas dormir. Il ne peut pas dormir. Je voudrais que vous montrez des preuves tangibles à part. Moi, je vous ai dit d'aller au FMI. Vous avez donné une autre référence. Non, c'est toi qui as choisi. Tu as choisi, il t'a posé la question où tu veux. Parce que si on rentre là-bas, on t'a dit qu'on t'a montré. C'est ce qu'il est en train de rentrer encore sur le site du Burkina Faso pour te montrer. Voilà. Qu'est-ce qu'on est en train de te dire? Si on rentre même dans le site du FMI, on te dit qu'il y a ça. On vous dit combien vous émettez même pour prendre les obligations au niveau de l'UOMOA. Tout ça, c'est palpable. Mais tout ça, vous allez dire que c'est faux. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Attendez. C'est mieux pour vous? Moi, je ne dirais pas non parce que nous faisons partie... Une petite précision. Tout à l'heure, tu as dit, avant de continuer, tu as dit tout à l'heure que ça, c'est le FMI et le conseil d'administration. Ça ne concerne pas le Burkina. Regarde ce monsieur. Regarde celui-ci. Ça, c'est où? Ça, c'est à Ouagadougou. Ministère de l'économie et des finances. Va sur le site. Écoute bien, tu as dit tout à l'heure quand je t'ai présenté le document que non, vous n'êtes pas impliqué dedans. C'est le FMI, c'est FMI qui a décidé, les institutions du Bretton Woods, de faire leurs choses là-bas, conseil d'administration. Je t'ai demandé, j'ai posé la question plusieurs fois. Tu as dit que le Burkina n'est pas partie prenante. Et jusqu'à je t'ai dit que d'on prend une décision unilatérale, on colle à un pays. Tu as dit oui. Maintenant, moi, je pense qu'on va continuer à discuter avec toi. Et si tu ne veux pas aussi avouer certains trucs, c'est parti, attendez. Voilà. Voici ça. Ça, c'est votre ministère. Faciliter le crédit du FMI. Mission patati patata. Ministère de l'économie et machin truc. Nous sommes ici. Ça, c'était en février. Et c'est ça qui a abouti dernièrement. Les échanges là. Quand ils ont eu cet accord avant de décaisser. Ça, ce sont les échanges. Faciliter élargie de crédit du FMI. La mission, tu lis bien? Lis bien ce qu'on a écrit. À Ouagadougou pour faire quoi? Pour préparer 3e revue. Regarde le monsieur-ci. Regarde celui-ci. Ils sont sur la même table. Tu as dit tout à l'heure là que ça ne concerne pas le Burkina, tout ça. Ça, c'est un truc qu'il y a eu au conseil d'administration. Bon, je pense que ce genre de détails-là, tu ne reviendras plus nous dire que non. Nous sommes en février 2025. Et c'est ça qui a abouti au décaissement. Est-ce que c'est dans le même contexte? Regarde la date là-bas et regarde la date là où tu as lu premièrement. Vous ne faites pas attention, c'est ça votre problème. Regarde le titre de l'information. Le titre de l'information, c'est sur le site du ministère. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Patrice? Qu'est-ce qui t'arrive? Si. Tu veux que moi je te descende maintenant? Arrête avec ça, s'il te plaît. Ça, c'est FMI ou au Burkina Faso. C'est l'accord-ci là. Ils ont commencé les négociations depuis. Parce qu'on ne te donne pas l'argent comme ça. Il faut qu'il y ait un accord entre le pays et l'institution. Ils ont eu cet accord. Et c'est cet accord qui a conduit au décaissement où ils ont publié sur leur site. Si tu vois les dates, ce ne sont pas les mêmes dates. Ça, c'était en février, les négociations se faisaient. C'est pour ça que je t'ai parlé de l'accord qu'il y a eu entre le gouvernement de la République du Burkina Faso et le FMI. Mais pourquoi quand on te dit ça, tu dis que non? Tu refuses même, tu dis que non, c'est FMI, c'est le conseil d'administration de FMI. Ça ne concerne même pas le Burkina. Et pourtant, c'est ton pays. Les négociations, là, c'est l'aboutissement. Tout ça, là. Les négociations qu'il y a eu, là. Ils ont trouvé donc un accord. Et c'est cet accord, c'est suite à cet accord qu'on a décaissé le montant que tu as vu sur ce que je vous ai fait lire tout à l'heure, là. Mais jusque-là, tu vas encore nous dire que ce n'est pas cette institution qu'on appelle FMI au Burkina Faso
Et quand tu vois même, quand on parle facilité élargie, là, c'est un accord qu'il faut passer avec un État avant qu'on ne décaisse. On ne vient pas sortir de l'argent. Et ce n'est pas que c'est l'institution qui décide combien elle doit débloquer pour un pays. Non, c'est le pays qui sollicite. Et c'est quand on conclut, on arrive à conclure un accord qu'on peut décaisser et enregistrer. C'est ce qui s'est passé des négociations là. Vous avez demandé, par exemple, la même mission était au Mali. Pour la première fois, le Mali a sollicité, ils ont refusé. Parce que le Mali ne remplissait pas certaines conditions. Je ne sais pas si finalement ils ont trouvé un accord. Et j'ai dit ici. Idem pour le Ghana aussi. Le Ghana voulait 2 milliards de dollars. Ils ont pris plus de 2 ans pour faire les pourparlers jusqu'à ce que maintenant on va décaisser. Oui. Et c'est quand on trouve un accord qu'on vient vous dire le montant. Ce n'est pas qu'on reste comme ça, on décide que non, on va octroyer tel montant à tel pays. Donc, si tu vas rester, on vous a dit qu'il faut solliciter, il faut qu'un État sollicite d'abord. Mais moi, je ne comprends pas. Le monsieur vient ici. J'espère qu'avec ça, tu vas plus nous casser la tête. Et si tu es de mauvaise foi comme ça, je vais fermer mon truc, on ne va plus débattre. Sois honnête et reconnais d'abord ça. Refuser qu'il n'y a pas eu un accord entre FMI et le Burkina Faso et dire que non, c'est leur problème, c'est leur conseil d'administration. Ça veut dire que vous êtes vraiment les vrais albinos noirs là. Parce qu'on m'a dit, on a donné une très bonne définition pour les albinos noirs, disant que c'est une bande d'ignorants qui vont venir polluer la toile là, qui ne comprennent absolument rien. Moi, je pense que je ne crois pas que tu peux faire partie de cela. Et si tu fais partie de cela, franchement, moi, je ne vais pas discuter avec toi parce que c'est difficile. Non, il est de mauvaise foi. Hein. Si c'est Patrice, il est de mauvaise foi. C'est pas aujourd'hui que je le connais. Il est de mauvaise foi. Patrice, lui, quand il se lève le matin, lui, son défi, il va monter. Une fois même, je l'ai vu sur le panel de Hervé Maïka. Il veut discuter avec Hervé Maïka, qui est docteur en économie. Et toi, tu es un vendeur d'eau glacée qui discute avec un docteur en économie. Je vais encore compléter. Ça, je vous le dis, hein. Je vais encore compléter quelque chose parlant d'incohérence. Et moi, je ne sais pas si mes frères burkinabés comprennent là. Pas tous, hein. Ceux qui suivent Ibrahim Traoré là. Il n'y a pas un homme incohérent plus que ce dernier. Moi, je vais vous dire, c'est lui, quand il a commencé son combat, qui nous a fait comprendre qu'il ne veut plus voir les impérialistes. Le but, c'est chasser les impérialistes. Ils ne veulent pas. Même avec leurs aides et tout. Mais si je vous présente le même monsieur avec ces impérialistes-là, les histoires que vous parlez d'autosuffisance alimentaire, là, il y a des images ici que si vous voyez au Burkina en 2025, là, vous allez pleurer. Ce qu'il n'a jamais eu depuis des décennies au Burkina Faso. Le niveau d'assistance humanitaire qui est au Burkina Faso, le pays n'a jamais connu ça. Vous n'avez qu'à aller regarder les montants qu'on sollicite pour l'aide humanitaire au Burkina Faso par rapport aux années antérieures. Je vais vous présenter quelque chose là. Sur ça, je crois bien. Vous allez comprendre. Mais ils viennent sur la toile chaque jour. Excusez-moi. Je vais aller directement sur ça. Parce que quand tu es avec des gens, on est ici pour apprendre. Hein. Voilà. Vous allez voir quelque chose là. Et ça va aller vite même. On va vous parler autosuffisance. Vraiment, on n'a plus, les choses n'étaient pas comme ça. Même à l'époque de M. Blaise, pour qui, ce n'est pas que c'est mon ami, il n'y avait pas cette façon dont les Européens viennent distribuer, de dire l'aide alimentaire. Là. Vous allez les voir. Hein. Avec les mêmes, ça, ce sont les militaires burkinabés qui soutiennent ces projets-là. Vous allez les voir, ils sont là. Quand c'est pour ça, pour prendre de l'aide là, et après on va venir vous dire autosuffisance alimentaire, il y a les tracteurs. Je vais vous montrer ça, vous allez voir. Les gens se mettent en rang. Je dis en rang pour prendre des kilos, des graines de mil au Burkina Faso. Et quelqu'un sort à la télé, il bombe les muscles, il vous dit que la vie va bien, tout le monde va bien. Et il y a des gens qui croient à ça. Qui peut accepter, si tu n'es pas dans l'extrême pauvreté là, aller du milieu comme ça, là, rester au soleil pour avoir quelques grains de trucs qu'on vient dans ton propre pays. Et quand on voit les choses comme ça, on vous dit, vous voulez nous dire que non, ça va bien, la situation au contrôle. Je vais descendre sur ça. C'est le site, tout le monde peut avoir accès à ça. Hein. Voilà les projets. Même pour avoir de l'eau potable, il faut que l'Union, les impérialistes soient au Burkina Faso. Je vais vous montrer ça. Voici nos mamans. Nos mamans au Burkina Faso. Quand vous les voyez là, regardez de loin là, vous allez voir
le drapeau de l'Union européenne qui figure là. Je vais vous montrer ce que nos mamans font. Attendez, c'est passé même au journal. Je vais vous montrer. Vous voyez ça? Les gens sont alignés. Ce n'est même pas pour prendre peut-être des tonnes de machins, trucs. Hein. On coupe un sac de mil ou un sac de riz. Ce sont les Occidentaux. Hein. C'est là aligné. Nos mamans sont alignées pour profiter. S'il n'y a pas la faim, s'il n'y a pas cette famine-là, la faim sévère, là, vous allez voir qu'ils allaient rester au soleil pour profiter. Dans un pays qu'on appelle le Burkina Faso, on vous parle de l'autosuffisance alimentaire. Là. Les choses comme ça ne se passaient pas. Je ne voyais pas ça. Je ne voyais pas ça. Mon frère. Laisse-moi Les aides humanitaires ont diminué cette année. S'il te plaît, l'année d'Ibrahim Traoré. C'est pour toi là-bas, c'est pour toi. Ça a diminué. Les mamans qui sont là, pour toi, ça a diminué. Tu as une moto, mais les mamans qui sont ici, là, qui profitent de ça, ce n'est pas toi qui va demander aux gens là de ne pas aller prendre. Les gens qui crevent de famine quelque part. Et moi je vais te dire quelque chose. Hein. Dis à M. Traoré que s'il est honnête, regarde, ça continue. Hein. Ça continue. Le riz, l'huile, on donne à nos mamans. Et toi, elles sont là, elles attendent ça. Dans quelles conditions? Au soleil. Vous croyez que dans un pays normal où tout va bien, où on vient vous parler de la révolution et tout ça, on va accepter que les Occidentaux viennent nourrir les populations comme ça? Entre ce que le discours que vous tenez sur la toile et la réalité là, il y a ce qu'on appelle l'écart. Vous venez nous dire que non, ici, la vérité, ça c'est la réalité. Tous ceux qui ne croient pas, hein, allez-y regarder, même pour préparer les marmites là, ce sont ces Européens qui donnent ça au Burkina Faso aujourd'hui. Moi, je n'avais jamais vu ça au Burkina. Mais c'est IB qui a apporté ça. Sous Damiba, ça n'existait pas. Ce n'était pas comme ça. Ou c'est Damiba ou est-ce que tu étais intéressé au temps de Damiba? Moi, je n'aime même pas Damiba. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire que ces humanitaires, beaucoup ont quitté le territoire burkinabé sous Ibrahim Traoré. Sinon, il y avait plus. Ça, c'est un jour, le 27. Écoute, ça, c'est le 27 juin. Oui, c'est pour vous dire que ça a diminué. Il y avait, même les sacs, il y avait ça beaucoup. Mais toi, tu parles de quoi? Moi, je te parle des choses qui se passent il y a moins de 2 mois. Et 1 mois, toi, tu nous racontes. Oui, mais je vous dis, avant sous Blaise Compaoré, même il y avait ces genres de projets-là plus qu'aujourd'hui. C'est ce que je suis en train de vous dire. Ces projets étaient là. Mon frère. Ils soutenaient la population burkinabé. Moi, je vais te dire Oui, je vais te dire quelque chose, si tu as fini. Oui. Tu sais comment on fait pour savoir ce qui se passe dans un pays? C'est-à-dire, moi, je vais t'inviter à faire cet exercice-là. Regarde un peu, va regarder l'enveloppe d'aide humanitaire à l'époque peut-être de Blaise Compaoré ou à l'époque de Roch-Marc Christian Kaboré par rapport à ce que vous sollicitez aujourd'hui. Et pour le faire, c'est le gouvernement qui part défendre ça à Genève. C'est que le gouvernement de la République du Burkina demande aujourd'hui, c'est que les bailleurs de fonds là fournissent encore plus d'efforts parce que la situation est chaotique. Mais toi, tu es là, tu as peut-être ta moto, tu ne connais pas ce qui se passe. Moi, les images, si je ne te montrais pas ça, tu ne peux pas savoir. Vous donnez le savon. Non, mon frère. Nous vivons ça, puisque ça, c'est ce que vous avez pris. Nous avons les sites de déplacés ici qu'on distribue de la nourriture en face de nous. Non, ça, ce n'est même pas le site de déplacés. Ça, c'est où les populations qui viennent solliciter et rentrent chez eux. Ça là, tu ne peux pas prouver, parce qu'il n'y a pas cet organisme-là au Burkina Faso qui distribue de la nourriture de cette façon actuellement. Je te dis, il n'y en a pas. Mais ça, c'est aller voir. Tu dois toi-même regarder. Oui, c'est joué, mais il faut regarder les sites là, c'est où. Et c'est au Burkina Faso, voici ça, non? Oui, c'est au Burkina Faso, c'est pour qui? Je dis, c'est peut-être pour les déplacés internes. Il n'y a pas cet organe humanitaire là qui distribue comme ça. Sauf si les sites de déplacés internes ou soit. Et aussi les zones à fond de défi sécuritaire. Regarde, ça ce n'est pas le site. Et puis c'est si tu veux genre pour les déplacés internes là, moi je n'aime pas faire ça là-bas, c'est. Non, il faut montrer ce qui est écrit avant les images. Patrice. Oui. Tout à l'heure, tu as dit que si on te montre une preuve par rapport. Oui, je suis toujours à l'attente. Tu es dans l'attente, donc ce qu'on t'a montré tout à l'heure, ce n'est pas une preuve.
C'est que vous avez montré l'accord entre choses. Vous faites semblant de ne pas comprendre quelque chose. Parce que ici, vous m'avez montré une mission. Au revoir, Patrice. Au revoir. Bonne journée à toi. Moi, je pense que c'était la meilleure solution. Hein. Au moins, quand on discute, ce n'est pas que... On veut juste que les gens comprennent que il y a une différence entre ce qu'on est en train de vendre au peuple burkinabé et la réalité sur le terrain. C'est surtout... On n'est pas en train de dire que... Et moi, j'aurais souhaité que quand peut-être un frère burkinabé qui soutient même Ibela, quand il monte ici, qu'il vienne nous dire que de 2000, ou peut-être de 2015 à 2020 ou 2022, voilà ce que le Burkina, pour ce qui est peut-être de l'agriculture, le nombre de tonnes qu'on produisait par an. Et que depuis, avec les machines que IB nous a données, on est passé peut-être de 10 tonnes à 20 tonnes ou 12 tonnes. C'est ça qu'on appelle progrès. Moi, je ne veux pas les gens qui viennent avec les discours creux, les discours populistes, les choses qui ne sont pas. Et je vais vous dire, il y a une seule façon, même pour reconnaître ça. Allez revisiter votre loi de finances. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Parce que le mensonge qu'ils font là, la propagande qui vous pousse à faire là, vous n'allez pas retrouver ça dedans. Mais bien sûr, c'est pour ça que... Et en plus, c'est public, hein. Tu vas sur finance.gov.bf. Tu vois la loi de finances et tu te dis, ah ouais, quand même, IB Cacao, tu es fort quand même. Mais c'est la capacité même de... Pour les frais de... C'est-à-dire, il parle d'un truc, tu viens même avec des preuves, il cherche l'échappatoire. Je ne comprends pas. Vous faites du mal à qui? On te dit que le pays est occupé. Voici les zones. On te présente ça. Tu reviens, tu dis non, ce n'est pas vrai, parce que ceci, cela. Nous, là, on gagne quoi en venant dire ce qui n'est pas vrai? Absolument rien. Mais tout ce qu'on veut, on veut que nos frères sachent ce qui se passe. On doit jouer notre rôle. On ne va pas rester les bras croisés, les gens viennent nous raconter. NCH. Ce que Ibrahim Traoré est en train de faire, c'est quoi? C'est de gouverner le pays en deux manières. Il y a ce qui est les données qui sont sur le plan international. Il est obligé de mettre sur le site des ministères pour que ça soit cohérent. Maintenant, c'est lui qui sort maintenant, déverser maintenant, l'embrouille maintenant dans ses diatribes. Maintenant, on discute sur les réseaux sociaux. Donc, tous ces Wahia-là qui le supportent maintenant vont discuter bec-ongle. Il faut remarquer, ils vont jamais dire que ils vont dire que le président même qui a dit. Mais ils vont jamais te dire que le ministre ou le site du ministre a écrit quelque chose. Écoutez bien ce qu'ils disent. Le président a dit que nous allons arriver à l'autosuffisance alimentaire. C'est déjà bon. C'est acquis. Maintenant, ils vont venir discuter avec vous sur tous les plans. En fait, tous les grands ingénieurs agronomes disent un pays peut arriver, cultiver en une année la quantité de céréales, de nourriture qu'il veut, s'il y a eu la bonne pluie. Sauf qu'il y a un problème, il y aura un démol. L'année prochaine, il risque de tomber encore. Plus il y a déjà la conservation, ils n'ont pas ça. Il y a beaucoup de denrées qui vont se gâter. Il y a l'année prochaine, comme le fait que vous n'avez pas conservé, l'année prochaine, si la pluviométrie n'est pas au rendez-vous, qu'est-ce que vous faites? Vous redescendez encore dans la famine. C'est ce qu'on est en train d'essayer de les expliquer, ils ne comprennent pas. Il ne suffit pas que cette année, il y a eu une bonne pluviométrie au Burkina, que vous avez récolté peut-être d'habitude 500 000 tonnes de céréales, et cette année, vous avez 700 000 tonnes de céréales, que vous êtes autosuffisance alimentaire. Non! Vous n'êtes pas arrivé. Parce que d'ici là, c'est ce que je voudrais parler avec Patrice, il est descendu. Voilà. C'est ça, voilà, il confond tout. Voilà. Moi, ce que tu viens de dire là, c'est cette question, je voudrais lui poser la question. Bon, si je t'arrache la parole, parce que vous avez parlé de ces mots, comme on appelle autosuffisance alimentaire. Charles, moi, je te prends l'exemple. Le sud de Burkina, cette année, il n'y a pas eu suffisamment de pluie. Le sud, je te parle du sud. Eh bien, quand il n'y a pas suffisamment de pluie, le maïs, le riz, ça ne peut pas donner comme celui de l'année dernière. L'année dernière, ils ont dit, bon, la pluie était juste. Mais cette année, ils ont eu des problèmes avec la pluie. La pluie était peu. Et les paysans font le constat des rivières.
les marigots là. Tu sais, les écoles sont de l'autre côté. Et quand l'année où la pluie est abondante, il y a un moment où les élèves qui sont de l'autre côté devaient attendre 3 heures, 4 heures avant de traverser. Parce qu'il a plu, l'eau passe. Ils ont dit cette année, pas eu ça. Les paysans font cette constat. Ils nous ont dit l'eau n'est pas coulée. Quand on dit l'eau n'est pas coulée, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de pluie. J'ai un monsieur là qui a investi plus de 400 000 dans le maïs. Sur l'engrais et les produits pour pomper les herbes. Il est en train de pleurer. La récolte même n'a pas arrivé, il est en train de pleurer. Parce qu'il y a eu problème de pluie. Il n'y a pas eu de pluie dans le centre-sud et le sud cette année. Il faut que M. Patrice comprenne ça. Alors, il y aura problème du riz. Bon, le récolte va chuter à 50% cette année. Ça, c'est sûr. En tout cas, de notre côté, le récolte va chuter à 50% par rapport à l'année dernière. Mais comment on peut appeler un pays autosuffisant alimentaire tant que le base même n'est pas posé? Bon, le Bagré, c'est où il y avait tout. Quand il ne pleut pas, ils ouvrent les vannes pour remplir le riz. Ne peut pas nous faire parler de l'autosuffisance en riz au Burkina Faso. Moi, j'avais voulu lui donner un petit exemple. Si vous vous souvenez, il est allé voir les 3-4 femmes quelque part là, qui font du riz. Et après son retour, il a fait creuser un forage, un seul forage pour ces 3-4 femmes-là. OK. Et ils peuvent produire 2 fois par an au Burkina Faso. Si chaque paysan burkinabé, s'ils peuvent les permettre d'avoir des forages, s'ils construisent en ce moment des retenues d'eau, et en cas d'absence de pluie, pourquoi on récompense avec ça? On peut parler tout de suite de l'autosuffisance alimentaire. Je vous prends l'exemple pour finir, leur fameuse usine de tomates. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi? C'est le problème de matières premières. Charles, tu connais très bien l'Italie. L'Italie qui approvisionne le monde entier en tomates, qui parle de l'autosuffisance alimentaire en tomates, c'est un seul raison qui fait ça. Voilà, donc c'est la région de Puglia. Quand vous demandez les Africains qui sont en Italie, vont là, on appelle Foggia. La ville s'appelle Foggia. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils ont aménagé cette zone-là, une seule raison, et c'est de l'eau, c'est des forages, c'est du courant. Ils n'ont pas besoin de pluie pour produire leurs tomates. Et pour éviter, comment on appelle, la catastrophe naturelle, vous le savez, et ça arrive si ceux qui sont pressés, qui prennent le tomate en avril, ça peut geler. Ce qu'on appelle ici, il gèle. Quand tu te lèves le matin pour rentrer dans ta voiture, les vitres, il y a de la poussière des neiges. C'est des poussières. Parce que le neige est en train de partir. Mais le peu qui sont en haut, souvent ça descend. Et quand vous êtes pressé printemps en avril, ça vient tomber sur les petites tomates et ça brûle. C'est ce qu'on appelle la catastrophe naturelle. Ils ont compris ça, ils ont avancé maintenant. En mai, tu prends ta main, il n'y a plus rien, ça ne peut plus geler, et l'eau ne manque pas, tout est propre, et on ne peut pas parler de problème. Pour cueillir ces tomates-là en août-septembre. En ce moment, si tu as tomate en Italie, tu ne peux pas, parce que le froid est arrivé, et la production, ça ne peut pas. Les dernières qui sont là, tu ne peux pas, ça pourrit tout seul. Donc, on ne peut pas parler d'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso. Depuis la Haute-Volta, tu as bien dit, il y a des années où les paysans récoltent bien, il y a des années qu'on ne peut pas récolter. Quand ils parlent même de masser des tracteurs, c'est faux. Ils ont bragué les paysans, il n'y a rien. C'est les paysans qui font le constat, qui savent ce qui se passe. Ils ne peuvent pas vous parler. Parce que tu sors au Burkina, un paysan sort au Burkina, que c'est faux, les problèmes des tracteurs, c'est faux, mais tu auras un problème. Et lui, Patrice, il était là, moi j'allais lui poser la question sur le prix de l'engrais. 30 000 cette année, j'ai payé depuis la voiture jusqu'à aujourd'hui, 30 000 francs. Le monsieur qui a investi 400 000, et qu'aujourd'hui, il est en train de pleurer, on est en septembre, il voit que son récolte va chuter à 50%, est-ce qu'il ne va pas perdre son 400 €? Mais comment vous allez parler l'autosuffisance dans un pays où il n'a pas modernisé l'agriculture? Il faut d'abord moderniser l'agriculture. Il n'a pas modernisé. S'il ne pleut pas,
ben, on ne peut pas récolter. Mais c'est Patrice. Tu ne peux pas venir ici mentir aux gens. Ça ne peut pas marcher. L'année dernière, moi, je vais arrêter Patrice. Monsieur Kara, je peux vous répondre. Non, attendez, Ok, je vais merci finir. beaucoup. Patrice. Attendez, ce que tu parles l'année dernière sur le panel de l'éléphant de Côte d'Ivoire, l'éléphant du ciel, tu venais en vidéo, tu nous montrais le village, alors Ibrahim est en train de nettoyer, que bon, c'est des derniers postes de résistance dissipés, et on ne parle plus de la guerre. Tu te rappelles, moi, on te regardait, tu vas dans le bar, tu dis tu manges bien, tu montres le goudron. Ben, où on est? Les derniers postes de résistance que tu parlais l'année dernière. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Patrice, avant que tu ne répondes. Hein? Tu continues sur les mêmes propagandes, Patrice. Tu te rappelles tout ce que tu disais l'année dernière sur l'éléphant du ciel? Tu dis on est en train de nettoyer les derniers portes de résistance, de résistance. Et les VDP sont là, ils sont en train de nettoyer. Et regardez le village, tout le monde est là. Tu montres les yas, que tout va bien depuis l'année dernière. Et tu ne t'arrêtes pas. Je vais m'arrêter là pour te dire que tout ce que tu disais l'année dernière, là, on a tout noté. Il faut un peu arrêter, avoir pitié à la population burkinabé, Patrice. Patrice, avant que tu ne répondes, c'est moi qui t'ai fait remonter. Je vais te donner un principe qui est très simple. C'est si tu montres encore ta mauvaise foi, s'il te plaît, moi je vais te descendre. Je fais un pari comme ça, mais je pense que Non, j'ai compris. si tu montres encore cette mauvaise foi comme tout à l'heure là, je vais te faire descendre. Ok, merci. Non, je ne vais pas vraiment prononcer sur des choses. Je vais répondre à Kara. Il m'a posé des questions, plein de questions que je te demande, je veux qu'on soit d'accord sur ce principe. Que tu te oui, on est d'accord, on est d'accord. Si vous voyez que... Voilà, je pense que tu as fait montre de mauvaise foi. Ce n'est même pas, je pense, je te... Ok, j'ai compris. Oui, je veux que vous me concédez le temps. Je vais expliquer à Kara ce que j'ai montré l'année prochaine. Oui. Et c'est que je suis là où je suis aujourd'hui. Patrice, tu vas parler. Raoul. Oui. Est-ce que tu sais que malgré même ce que les gens s'y viennent dire ici, est-ce que tu sais que c'est passé même au journal officiel quand ils ont contracté le premier prêt en mars 2020? Mais je sais tout ça. Moi, c'est. Et pourquoi ils viennent nous embêter ici? J'étais sur des forums, sur des chats pour démonter tous ces trucs-là. Donc je me suis documenté. Même la télévision nationale je te donne ces informations-là, c'est que je sais. Mais ils viennent dire que non, il faut des preuves. Ils veulent quel genre de preuves? En tout cas, ça va. Moi, franchement, il faut être de mauvaise foi, franchement. Je vous ai dit, Ibrahim Traoré gouverne, c'est-à-dire le gouverneur de Ibrahim Traoré, c'est binaire. Il y a l'autre côté, pour ces gens-là, comme les Patrice sur les panels, lui, il sort, dit de conneries. Et sur les sites officiels, là-bas, tu es obligé d'être sérieux. Tu ne peux pas faire de mauvaise foi. Sinon, les institutions internationales ne vont plus te prendre au sérieux. Il faut que vous gardez à l'esprit ce que Ibrahim Traoré veut faire du Burkina Faso. Détruire complètement le pays, diviser le pays. Regarde la rancœur, c'est-à-dire l'inimité qu'il a envers ses propres frères. Lui, la Patrice qui est en face là, s'il a un couteau, il peut te mettre un couteau. Tellement il nous déteste, c'est des gens qui sont mauvais. Ils n'ont même plus pitié de la population. Tu sais que je ne vais jamais faire ça. Je n'ai même pas ça dans ma tête. Sale, pardon, pour l'amour de Dieu. Pour l'amour de Dieu. Tu sais quel genre de personne je suis. Je défends seulement que je vois. Et je vais répondre sur... On est d'accord, Patrice, on est d'accord, parce que là, je vais t'écouter, là. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà, oui, on est d'accord, on est très d'accord. Okay. Parce que l'année passée, j'ai montré des champs de tomates, j'ai montré des villages qui se sont réinstallés et beaucoup m'ont pris en privé pour dire que tu n'es pas exposé. Voici pourquoi j'ai arrêté. Sinon, à chaque fois, j'allumais mon caméra. Et à chaque fois, si on me posait des questions sur des choses spécifiques que je peux répondre, je réponds et j'allume mon caméra. J'ai même fait des kilomètres pour leur prouver ce qu'ils sont en train de dire. Et aujourd'hui, beaucoup m'ont interpellé en disant « Patrice, ne t'expose pas sur les réseaux sociaux. » Voici pourquoi j'ai arrêté. Sinon, c'est un exercice qui me plaît beaucoup de montrer la réalité au lieu de baser sur des chiffres ou sur des écrits.
Voici pourquoi. Aujourd'hui, s'il me dit que la saison n'a pas été bonne du côté du sud, sud, centre, sud, du sud, je n'en disconviens pas. C'est ce qu'il a dit. Aujourd'hui, le problème vraiment, là où ils sont en train de miser, c'est de produire en temps plein. Et je vais dire, les centres de tomates que j'ai montré au tonton Kara l'année passée, ça nous a permis aujourd'hui, cette année, d'anticiper même dans l'agriculture, parce qu'il y a eu des inondations sur ces coins. Mais vous savez, avec la tomate, dès qu'ils ont récupéré la tomate, les agriculteurs ont utilisé une méthode qui n'a jamais été utilisée parce que, une fois récolté, ils n'étaient pas encore en saison pluvieuse. Donc, ils ont en même temps enchaîné, mettre les chemis et arroser. Et quand la pluie est venue, ça donnait, le maïs a été, on a récolté les maïs depuis fin août. À l'heure où je vous parle, ça a été récolté. Actuellement, même, il y a des inondations, mais les inondations sont commencées parce qu'on a le flux mou qui déborde. Actuellement, ça est en train de déborder, mais ça trouve que les agriculteurs, tout aux alentours, ont déjà récolté parce qu'ils ont adapté ce système-là. Et quand l'eau va retourner, ils vont retourner pour les cultures maraîchères. Ça veut dire que le Burkina actuellement est en train sur une phase de production en tremplin. Si vous regardez sur Sidouaka, avant-hier ou hier, j'ai expliqué que les gens ont abandonné l'agriculture de ce côté-là. Les gens ont arrêté l'agriculture de coton pour se lancer dans les cultures maraîchères. Et c'est ce que je suis en train de vous démontrer. Et c'est ce que vous avez utilisé ici comme une bonne méthode. On essaie de produire actuellement en temps plein. Et quand produire en temps plein, ça occupe les gens. Ça permet pour produire en temps plein. Ça limite les dégâts naturels. Tu es en train de montrer, parce que nous, on a utilisé ça comme une bonne méthode pour montrer quoi? Oui, pour montrer que les choses progressent dans le bon sens, c'est ça? Oui. Oui, puisque Kara a dit que tonton Kara a dit. Une fois de plus, pour montrer que les choses progressent dans le bon sens, il y a besoin de quantifier. Oui. C'est pas juste de dire que donner un exemple de quelque chose qui se passe bien et de dire que cet exemple suffit à dire qu'à l'échelle d'un pays, ça va bien. Oui. Ok, ça ne montre pas, mais comme il a montré le bon exemple, que c'est de ne pas compter sur Dame Nature. Je crois que la leçon a été apprise ici et les gens sont en train de s'adapter. Et les résultats viennent après les saisons. C'est après les saisons qu'on donne les chiffres. Et actuellement, Kara et tous ceux qui connaissent le Burkina, ils savent que les productions, les récoltes, c'est seulement l'haricot et l'arachide qui est en pleine récolte actuellement. Sauf l'anticipation que j'ai montrée. En tout cas, de ce côté, les gens ont déjà récolté le maïs. C'est déjà fini. Et ils ont utilisé les méthodes d'irrigation. Maintenant, s'ils allaient compter sur Dame Nature comme on le faisait dans les années antérieures, actuellement, cette année, il n'y aura pas de récolte ici. Parce que l'eau est en train de sortir et ça va prendre tout. Et les agriculteurs auront tout perdu. Mais ce système les a permis de récolter précocement pour attendre maintenant les saisons des cultures maraîchères. Et l'eau, plus tard, en février, fin février, l'eau va retourner et ils vont aller dans la production. C'est pour dire que le système... C'est grâce à eBay, c'est ça? Ibrahim Traoré, non, il y a des accompagnements. Sur le prix de l'engrais... Est-ce que tout ce que tu dis là, c'est grâce à Ibrahim? Est-ce que tout ce que tu dis, c'est grâce à eBay Cacao? Non. La population... Mais pourquoi tu le dis alors? Vit des expériences. Non, c'est pour lui dire qu'il y a des accompagnements. Il y a des accompagnements parce que sur les intrants, je viens sur les intrants où il a dit que la personne a dit qu'ils ont payé l'engrais à 30 000 francs. Sauf dans une autre contrée du Burkina Faso, où soit la personne se fait enlever parce moi, que ce qui m'intéresse, c'est de comprendre en quoi Ibrahim Traoré, est un responsable de ça. Il n'a rien fait là-dedans. Ok, merci. C'est une très bonne question.
Bon, ton micro est coupé, du coup, on peut plus. Ah, ok. Sur l'engrais, j'ai dit le prix maximum, si le marché noir même, si le marché régulier, c'est maximum 25 000 francs. Si quelqu'un a dit qu'il a payé, j'ai dit cette personne s'est fait arnaquer. Sinon, l'engrais subventionné cette année a été vendu à 12 000 francs. L'engrais subventionné, ceux qui sont sur le marché, a été vendu à 22 000. Il y a un truc que je ne comprends pas, Patrice. Et ça, c'est Oui. très embêtant. C'est que tu vas me donner tous les exemples du monde, mais je veux que tu Oui. me donnes des exemples à l'échelle macro, à l'échelle de la macroéconomie, pour que je comprenne à l'échelle d'un pays comment tous ces petits trucs que tu me montres là ont eu un impact sur le chemin vers l'autosuffisance. Je ne comprends pas ce que tu me dis depuis. Oui, tu peux me donner tous les exemples je vous ai donné de l'engrais, de machin, à l'échelle macro. Oui, mais il faut permettre la production pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Je suis en train de vous montrer les subventions qui permettent aux producteurs de produire plus et en temps plein pour compenser cette insuffisance alimentaire. En quoi est-ce que ça a augmenté la production? Est-ce que tu as un chiffre d'une production qui était avant et d'une production qui est après? Et tu peux me montrer que ça a augmenté à cause de ce truc-là. Donc, une question de causalité. Ok, je peux te citer 10 000 autres choses qui peuvent faire qu'une production augmente ou fluctue en fonction de ces effets-là. Merci beaucoup. C'est pour cela que je vous ai dit, tous ceux qui connaissent le Burkina Faso, c'est qu'on est en plein milieu des saisons productives. Il faut finir la saison pour quantifier. Tu ne réponds pas à ma question, Les Patrice. indicateurs que nous pouvons... Tu ne réponds pas à ma question. Je réponds à votre question. Non, ma question, elle est simple. Si vous voulez ma question, tu me donnes un exemple pour me dire que ça a augmenté la production. Je veux que tu me montres quelle était la production avant. Quelle était la production avant. C'est ça que je vous ai dit. Écoute-moi. Quelle était la production avant, quelle est la production après, et en quoi c'est exactement ce truc-là qui a fait que la production augmente. Parce que la production peut augmenter parce que la production peut augmenter parce que la météo a fait que cette année-là, toutes les étoiles soient alignées. La production peut augmenter parce que on a mis 2 fois plus de gens pour travailler. On a augmenté. La production peut augmenter pour plein de raisons. Explique-moi en quoi c'est cette subvention-là qui a fait augmenter la production à elle seule. Ok, merci beaucoup. Parce que l'année passée, on a vu une augmentation de production parce que tout simplement... Explique-moi en quoi c'est exactement. Ce n'est que ça qui a fait augmenter la production. Non. Ok, merci beaucoup. Parce que les terrains cultivables sont restreints parce qu'il y a des zones occupées. Si on arrive à produire tant, c'est qu'ils ont permis au minimum de personnes qui peuvent cultiver d'avoir accès aux intrants. Sinon, on allait produire même avec la saison, mais on n'allait pas avoir ça. Actuellement, on ne peut pas cultiver un peu partout. Donc, si on a une augmentation, il faut compter. Oui, Patrice, écoute-moi, Patrice. Tu connais bien la vallée du Cou. Patrice, tu connais la vallée du Cou? Ouvre ton micro. Moi, je t'ai posé une question. Je ne sais pas le fait de parler beaucoup. Hey, arrête de piailler. Il faut répondre à ma question ici. Tu connais la vallée du Cou? Ok, je réponds à votre question. La vallée? Du Cou. Le Cou. Non. Je n'ai pas arrivé. Je ne suis pas arrivé. Tu ne connais pas la vallée du Cou? Non. En tout cas, sur les images, je connais. Mais personnellement, je ne suis pas arrivé là-bas. Si vous me parlez de la vallée du Chourou, de Bagré, je peux vraiment vous répondre. Ok. La zone de Solenzo, là, tu connais c'est quelle? C'est le Moun ou bien comment ça s'appelle? Oui, la boucle du monde. Je connais très bien Solenzo. Je connais la boucle du monde, toute la boucle du monde. Ok. Le grenier du Burkina est considéré où? Oui, c'est cette zone-là, c'est la boucle du monde. Est-ce que cette zone-là est libérée? Là où tu fais quoi? C'est là où je suis. Je vis dans la boucle du monde. Tu vis dans la boucle du monde? Oui, effectivement. Combien de partis est contrôlé là-bas? Combien de partis? Oui. Actuellement, si vous dites une partie contrôlée, je ne trouverai pas vraiment de partie contrôlée pour vous dire. Parce qu'actuellement, tu ne peux pas, il n'y a pas plus de 10 km
10 km que vous allez me montrer ici sur papier ou quoi qu'il ce soit qui n'est pas accessible. C'est OK. Parce que la zone la plus... Oui, la zone la plus la plus occupée, c'était même cette vallée de Chourou. La production était faite au guise de sauge, de terreau. Il n'y avait pas accès et les assiétaires, c'est eux qui faisaient le prix, c'est tout. Mais aujourd'hui, moi, j'ai dit à tout le monde ici, le vallée du Chourou, je peux vous donner un temps plein. Parce qu'à chaque fois, c'est parce que j'ai arrêté. Sinon, j'ai des gens qui travaillent au Valais et chaque fois, ils sont à Dédougou. Et chaque fois, ils sont à Dédougou. Ça produit. Moi, ma question n'est pas là. Il y a combien de pourcents de cette partie-là qui est contrôlée? Je dirais à 98%. Bon. 98%. Bon, premièrement, c'est faux. Et deuxièmement... Oui, parce que vous montrez quelle localité? Attendez. Moi, je ne comprends pas comment un pays à 72% peut penser... Tu es bouché, non? Non. Je suis tendre. Allez-y sur ma base. Non, il y a allez-y sur ma base. Je suis... Il y a du bruit je suis beaucoup. Sur un sentier. Non, je suis sur un sentier et il y a des gens qui sont dehors en train de travailler. Ok. De faire le pavé. Ah, ok. Oh là là, il y a trop de bruit. Tu peux fermer ton micro si l'autre parle, s'il te plaît. Moi, je ne comprends pas comment un pays qui n'a pas tout son territoire, qui a perdu 30% de son territoire, et qui se permet de penser à une autosuffisance alimentaire. Ça sera pour les 72%, ou ça sera pour tous les territoires? Oui, c'est pour cela que je vous ai dit, il y a des moyens qui sont mis pour que... Je vous ai posé une question. Oh, attends, écoute ça. Oui. Il faut pas divaguer quand on te pose des questions. Vous m'avez posé la question si c'est cette population mais tu veux divaguer. Réponds à la question, mais bien sûr. Du moment que le contrôle mais c'est ça que je suis en train de vous dire. Du moment n'est pas total. Du moment que le contrôle du territoire n'est pas total. Oui. Pourquoi pensons-nous à l'autosuffisance alimentaire pour 72% de la population? Ok, merci beaucoup. C'est ça que j'ai dit. Il y a des moyens qui sont mis pour que le peu de personnes qui arrivent à cultiver produisent en temps plein pour compenser les 30% et pourquoi pas dépasser. Il y a combien d'agriculteurs au Burkina? Il y en a des millions que je ne peux pas citer parce que c'est la majorité même de la population burkinabé. C'est la majorité de la population burkinabé? Oui, burkinabé. La majorité de la jeunesse aujourd'hui sont des VDP. Dans ma famille, il n'y a pas une seule VDP. Je peux vous jeter dans une famille où... Mais donc, ça veut dire que... Attends. Moi, je n'aime pas quand tu aimes parler beaucoup. Tu aimes trop parler. Tu aimes parler beaucoup. Okay. Tu n'es pas dans la logique, en fait. Tu aimes parler trop, mon gars. Toute la jeunesse aujourd'hui est VDP. Toi, tu racontes quoi ici, même? Y compris moi. Mais si tu n'es pas VDP, ça vraiment c'est dommage. Parce que de toute façon, tu te défends. Je ne sais pas ce que tu fais maintenant. Mais je suis VDP comme ça. C'est ma manière de contribuer. Que tu fais là. C'est la pavé là, ça lutte contre. Non, je ne fais pas. Je peux pas. Non, ça s'osine. Parce que je suis en train, j'ai une famille, j'ai une entreprise, j'ai des business donc. Ça permet de pousser. J'emploie des gens. Toi, tu es un employé, il faut te taire. Vous lui donnez trop de l'importance, ce gars-là. Est-ce qu'on va pas. Non, je ne sais même pas où est la modératrice, c'est pourquoi je. Voilà, non, elle aussi. Elle réveillée, en fait, je dormais. Ouais, elle est fatiguée, elle doit dormir. Bon, c'est très simple. C'est très simple. Il ne dit rien de fait, vous lui donnez de la valeur. Vous rentrez trop dans le petit détail avec eux. Vraiment de bon, c'est pas intéressant. Vous disiez, je défends tous. Je vous dis bonjour. Voilà, bonjour, oui. Charles Eric, Lavoie, Sidwa Kato, Mariam, tous ceux qui ne sont pas là, j'ai pas oublié. Enfin, c'est pas un oubli, on ne peut pas citer tout le monde. Je suis juste monté pour vous dire bonjour, comme ça fait un moment que je ne vous ai pas eu.
Donc, c'était juste ça. Bonne journée à vous et bonne continuation. Merci beaucoup, Mohamed. Sinon, j'ai répondu à toutes vos questions, mais vous voyez que je ne suis pas clair. Non, tu réponds pas. Est-ce qu'on peut avoir la parole? Pas bien. Excusez-moi, mais c'est pas sûr que vraiment vous avez patienté. Il y a longtemps que vous êtes là. Mais permettez-moi, donne-moi une minute et puis bon, on va vous passer la parole. Ok. Monsieur Sall, c'est très important de discuter avec Pascal. Ce n'est pas lui-même Pascal, c'est tous ceux qui nous écoutent. C'est tous ceux qui écoutent. Ils vont juger tout ce que nous avons dit. Quand il a parlé du paysan, parce que lui, il ne connaît pas le paysage burkinabé, il ne connaît pas ce qu'on appelle l'agriculture. Il dit ce que les gens sont en train de récolter actuellement, c'est des haricots et d'arachides. Mais tout paysan burkinabé aujourd'hui, qui s'arrête devant son champ, tout, maïs, mil, arachide, tout, il sait si ça a donné, si ça n'a pas donné. Voilà. Donc, c'est la période, monsieur Patrice. Les gens connaissent. Tu regardes même le maïs même qui n'est pas encore prêt, tu regardes, tu sais, le paysan. Il regarde, il sait déjà. Le mil qui n'est pas encore prêt, il sait comment il est. Le riz qui n'est pas encore prêt. Ici, on est en octobre, c'est fini. La saison se tire vers la fin. Maintenant, je vais te dire une chose. Quand tu as parlé du prix de l'engrais, moi, je suis du centre-sud. Tu as compris? Le Bazega, là, quand tu parles de planter à tout moment, des 3 provinces que je vais te citer, il y a le Bazega, il y a le Judweo, il y a la Naouri. Aucun, en dehors des Bagrés, que quelques paysans sont autour là-bas en train de faire du riz, en dehors de la pluie, ils n'ont rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de forage qui leur permet d'arroser leurs champs. Il n'y a pas de retenue d'eau. Ces 3 provinces que je te cite, en dehors de Koumiri, qui est la ville de la province de Bazega, où il y a un bas-fond naturel. Ça, c'est naturel. Nous, quand nous on quitte Ouagadougou pour aller dans nos villages, c'est là-bas on achète nos tomates, les pommes de terre, parce que quand l'eau se retire, les femmes prennent. Et c'est Koumiri qui nous fournit. La personne qui a la chance d'aller à Ouagadougou, il achète là-bas. Sinon, tu vas passer à Manga, il n'y a rien, tout est sec, en dehors de la pluie. Monsieur Patrice, le barrage de Bagré, là, le village le plus proche, c'est Fungu, le village de Djefferin d'Abré, qui est proche. Moi, pour aller là, il faut 10 km. Mais ils sont à 3 km. Mais quand ils ont fermé le barrage, c'est pour cela que je te dis, moderniser l'agriculture permettra le Burkina d'être autosuffisant alimentaire. Je vais te donner l'exemple. Quand ils ont fermé cette barrage, la saison pluvieuse, quand c'est fermé parce que l'eau déborde et vient sur les terrains, tu comprends? À l'air là, les femmes sont en train de récolter l'arachide. Et quand ils finissent de récolter, en ce moment, ils ne peuvent plus, ils vont au bord des barrages. Puis l'eau se retire, ils prennent. Et ça fait que nous, la commune de Gomoussougou, nous avons en ce moment d'arachides frais. Les femmes se font d'argent. Puis ça retire, ils vont prendre. Même comment on appelle, le maïs. Et quand les propriétaires, ceux qui s'occupent du barrage ont vu, ils ont dit non. Parce qu'en remuant la terre, l'année prochaine, quand ça va pleuvoir, l'eau ramasse cette terre-là pour remplir le barrage. Donc, ils les ont interdits. Depuis, ça fait 5 ans, ils les ont interdits. C'est un manque à gagner là-bas. Moi, je te parle, si Ibrahim Traoré nous construit des retenues d'eau dans chaque village, fait des forages comme il a fait pour 3 femmes là, pour toutes les Burkinabés dans chaque village, tu peux dire qu'on est sur les bonnes voies pour parler de l'autosuffisance alimentaire, monsieur Patrice. Mais nulle part, ne venez pas prendre l'exemple d'un seul village. C'est ce que je te parle des 3 provinces. Quand tu parles le prix de l'engrais là, ces 3 provinces là, ils ont payé à 30 000 cette année. Ça, moi, je te dis, tu peux aller vérifier. Et ces 3 provinces là vivent de la crémence du ciel. Ils prennent, ils prennent. S'ils peuvent récolter, c'est tout. Sinon, ils n'ont aucun endroit en dehors de la pluie où il faut prendre. Mais tu viens nous parler de quoi ici? Demandez à IB de moderniser d'abord, de poser la pluie. Tonton Kara, je vous dis, cette année, si on vous donne le nombre de personnes arrêtées en voulant augmenter l'argent de l'engrais,
vous allez rester tranquille. Parce que l'engrais a été contrôlé cette année comme si ce n'est pas possible. Toutes les intrants agricoles. C'est ça que je vous dis. Vous êtes à l'étranger, on vous facture. Écoute-moi. C'est très simple. Attends, hey, Patrice, donc attends. Ce que, oui. Donc, ce que lui a dit là, toi, tu penses qu'il c'est faux quoi? Tu veux dire quoi? Non, je dis il peut non, attends. En fait, c'est ce que tu veux dire. Oui. C'est ce que toi tu veux expliquer. Tu veux dire que ce que le Coran a dit, il a menti. Que les régions ont payé l'engrais à 30 000 francs. Tu veux dire que c'est faux. Quand tu viens me dire, est-ce qu'on sait combien de personnes ils ont arrêté? Ça a quoi à voir? Non, attends, hey, faut te calmer. Ça a quoi à voir avec tout ce qu'il t'a dit? Tout ce qu'il t'a dit là, ça a quoi à voir avec arrêter les vendeurs d'engrais? C'est pour dire tu n'as que pas écouté son l'engrais, raisonnement ou tu n'as pas écouté quoi? Non, donc tu veux dire que ce qu'il a dit c'est faux. Non, tu veux dire que c'est faux ce qu'il a dit. Ne m'attribuez pas des propos que je n'ai pas dit. Mais pourquoi tu dis que... Est-ce que tu viens nous poser la question? Attends. Non, moi, les vendeurs d'engrais qu'on a arrêtés là, ça a quoi à voir avec ce qu'il a dit? Ça a quoi à voir? Je suis en train de... Attends, écoute-moi. Non. Tonton Ça a quoi à voir? me connaît très bien. Je n'ai pas de problème avec tonton Kara. Ça a quoi à voir? Ça a quoi à voir? Ça a quoi à voir avec ça veut dire que les prix sont contrôlés. Au pain, ça veut dire que personne ne peut vendre l'engrais d'une manière. Bon, écoute, donc ça veut dire que c'est toi qui as raison. C'est toi qui as raison. C'est lui qui a tort. J'ai dit que tonton Kara peut se faire arnaquer par des gens qui ont pris son argent pour payer l'engrais. Écoute-moi, il t'a pas dit ça. Écoute, il n'a pas dit ça. Il dit les 3 régions. Tout le monde là-bas, ils ont payé à 30 000. Mais pourquoi toi tu viens, tu dis non, qu'ils ont arrêté combien de vendeurs d'engrais, ou bien tu veux justifier quoi ici? En fait, c'est ça que je veux comprendre quoi. C'est pour dire, j'ai tout dit qu'ils se sont fait arnaquer par des gens. Mais attends, toi t'es qui? Toi t'es qui pour dire ça? Toi tu contrôles l'engrais au Burkina. Voici pourquoi je dis, toi aussi tu es qui pour me donner des avis sur moi, mon propre pays. Mais toi tu peux contrôler tout au Burkina? Tu peux contrôler tout au Burkina? Non, attends, tu peux contrôler tout au Burkina. Vous mentez trop. Vous êtes des gros menteurs. Le Burkina n'est pas accessible partout. Vous venez mentir ici aussi. Oui, et puis vous nous donnez des chiffres partout. Monsieur, là où il faut descendre là, les gars vont se reposer. Un idiot comme ça là. Merci Patrice, moi je t'avais prévenu tout à l'heure. C'est grave. Passe, je pense que tu veux parler. Non. Merci beaucoup Patrice. Passe feature. Cette fois-ci encore, j'attendais Patrice, mais malheureusement, il est descendu. Oui, mais le problème, c'est que si on remonte, tu ne lui diras jamais rien. Ouais, vraiment. Bon, je voulais discuter avec lui sur la facilité élargie de crédit, mais comme il n'est pas là, mais je pense que bon, ça peut être utile aussi pour nous, surtout le reste du panel aussi, parce que en fait, il ne comprend rien. Quand on dit facilité élargie de crédit, il ne comprend même pas le processus. En fait, c'est le pays même qui part faire la demande au FMI. Au regard de sa situation économique, généralement, ce sont des pays qui ont des difficultés pour régler leurs dettes. Ils ont contracté des dettes, ils sont dans une situation difficile. Donc, ils partent demander au FMI, est-ce qu'on peut avoir une facilité élargie de crédit pour pouvoir faire face à nos problèmes d'endettement? Et ça n'est pas accordé du tic au tac. Après cette étape-là, le FMI va organiser des missions dans le pays en question pour évaluer la situation économique du pays et demander au pays de prendre un certain nombre d'engagements. Et donc, c'est à l'issue de ça maintenant qu'un accord est signé entre le pays et le FMI qui vise d'abord une première tranche du montant en question. Et pour que la deuxième tranche soit virée, il faut que le FMI vienne faire encore une évaluation de la situation économique du pays. Voilà, et pas que la situation économique, hein, c'est tout. C'est la gouvernance, la situation sécuritaire. Oui. Et c'est pour ça que quelqu'un disait là que il y a deux IB. Il y a le gars qui fait la propagande et le gars qui derrière, il doit être sérieux dans ses rapports et dans sa gestion. Sinon, il sait qu'il n'aura jamais de l'argent. C'est moi qui a dit ça. Il dit qu'il gouverne. Quelqu'un comme Tiani, c'est mort. Tiani, il n'aura jamais de l'argent parce qu'avec les décisions qu'il a prises de dire, il y a des comptes secrets que personne ne va auditionner. C'est foutu.
Pour cela, tu es allé à Ouagadougou pour demander même de l'argent à Ouagadougou. Tu es allé à Ouagadougou pour demander quelques milliards pour payer ses fonctionnaires. C'est des faux types. Voici des gens comme les Patrick là qui sont là pour ça. Hein. Voilà, Oui, merci. oui, Vas-y. oui, tout à fait. Je voulais me terminer par ce que le Coran qui est en haut disait. En fait, on a un gouvernement, je vais dire un gouvernement bipolaire, parce que ce qui est dans la réalité n'est pas dit. Voilà, pas nos autorités. Tu vois, on va dire que maintenant, c'est la Banque mondiale qui vient vers nous, que c'est nous qui fixons nos conditions. Au grand jamais, la Banque mondiale et le FMI ne vont poursuivre un pays pour lui donner des crédits, pour lui prêter de l'argent. C'est vous qui en faites la demande et vous êtes obligé de respecter les conditions que le FMI et la Banque mondiale ont fixées. Sans quoi vous n'allez pas avoir de crédit. Donc, on ne peut pas aller emprunter l'argent avec une banque et vous dire que c'est vous qui allez fixer vos conditions. Ça ne marche pas comme ça. Et c'est ce discours-là, on ne tient pas ce discours-là face aux citoyens pour qu'ils puissent comprendre voilà, la situation. Voilà pourquoi moi, j'ai dit, on peut se réveiller. J'ai peur de notre réveil. Quoi. Voilà. Merci. Je voulais prendre l'exemple. Tu vois, c'est comme quand tu as un crédit déjà en cours d'une banque. Il y a des moments que tu veux encore qu'on appelle réchelonner ton crédit. Mais c'est la banque maintenant qui va voir est-ce qu'on va réchelonner ton crédit. La banque peut dire non, qu'on ne va pas te faire parce que tu ne remplis plus les conditions. Donc seulement la banque, ce qui veut, que tu n'as qu'à finir seulement le crédit en cours et puis après maintenant on va couper Niam. C'est aussi simple que ça. C'est ce que lui n'a pas compris ce mot-là. En fait, ce petit-là, je te dis qu'une fois je l'ai vu sur le panel de Hervé Maïka, qui veut discuter avec quelqu'un qui est docteur en truc, c'est-à-dire en économie. Et il veut monter contredire, et dans mes séjours-là, quand je l'ai vu, il dit, voici un chaton à côté des yeux quand on chire. Il y avait Cherche Anango ce jour-là. Il y avait Hervé Maïga, il y avait Kizito. Je suis couché sur mon lit, je l'écoute, il dit, mais ce petit-là, franchement, il est enivré de quoi? Qu'est-ce qu'il fume? Il fume quoi? C'est-à-dire quand il s'est levé le matin là, paf, il est monté sur le panel en même temps. Il ne fait que voir. D'abord, on l'a calmé. Il avait la tension qui était haute. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dans sa tête. En tout cas, il vit une grande propagande parce que de toutes les façons, ça n'a rien changé vu qu'il revient aujourd'hui exactement pareil. C'est ça. C'est-à-dire, quand tu l'écoutes, tu as l'impression que le Burkina Faso était un pays qui n'avait rien. C'est Ibrahim Traoré qui est venu en 3 ans, qui est en train déjà de nous donner l'agriculture, qui est en train de nous donner beaucoup de choses. Il n'y avait rien au Burkina Faso. Même la pluie, c'est-à-dire ça dépend d'Ibrahim Traoré maintenant. Même la pluie, c'est Ibrahim Traoré qui amène la pluie. C'est Ibrahim Traoré qui a construit tout. Parce que quand tu l'écoutes, c'est exactement, il veut nous faire comprendre. Ouais, l'engrais c'est comme ça, c'est subventionné. Comme les subventions, ça n'existe pas au Burkina depuis combien d'années? Les bouteilles de gaz que tout le monde va payer. Qui a mis ça en place? Pour qu'on arrête de couper les arbres, les carités. Sinon, à un certain moment, on va se retrouver avec un seul arbre de karité. Les blesses qu'on pourrait être obligés maintenant de prendre vraiment le taureau par les cordes pour pouvoir subventionner les bouteilles de gaz. Parce que Sankara était venu, lui parlait déjà des foyers améliorés. Mais tout ça, c'est des conneries. Blaise a vu que non, tout ça, ça n'avance pas. Il y a toujours des arbres qu'on va couper. Donc, il a mis vraiment de l'argent là-dessus pour subventionner le gaz. Donc, au moins, quand même, tu peux avoir une petite bouteille de gaz, tu peux faire peut-être le riz là-bas, et une partie, tu fais un peu la sauce. Et en plus, un peu, les gars se sont habitués avec le gaz. Donc, il y a toujours le bois qu'on va utiliser, mais c'est minime maintenant. Que même n'importe qui peut payer une bouteille de gaz. Ah, Patrick, le Burkina, c'était une nation, c'était un pays. Il y avait des lois, il y avait la gendarmerie, il y avait la police, il y avait la douane, il y avait tout le monde. Il y avait l'anticorruption. Il y avait des subventions, Patrice. Mais arrêtez de monter sur des pas. C'est pour cela, moi, souvent avec des gars comme ça, ne restez pas avec les petits mots avec lui. Les petits mots là, il se donne du kilo, puisqu'il ne va jamais répondre à la question.
Et en plus encore, il va vous narguer encore. Ça, c'est leur tactique. Il y a lui, il y a un autre salaud aussi qu'on appelle Eurobac ou c'est quoi. Il y a un autre encore qu'on appelait Tipeee ou c'est quoi là. C'est des gens de mauvaise foi. Quand ils montent sur les panels, tout ce que tu vas dire, non, 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 non. Ah, c'est et quand les gens sont en bas, qui écoutent, après même souvent tu as envie de changer de panel. Parce qu'ils sont là, ils ne répondent pas. Ils ne veulent pas jouer le jeu. On vous pose des trucs concrets, mais rien, que dalle. Ah, respectez quand même les Burkinabés quand même. Ça, c'est pas tous les Burkinabés qui sont des idiots comme vous. Non, mais franchement, c'est souvent... Est-ce que vous savez à quelle heure, Raoul? Depuis 3 heures, j'étais là, sur le panel en bas. C'est quand j'ai vu chercher en anglais que je me suis réveillé, j'ai commencé à aller au boulot. Donc je suis monté, jusqu'à ce qu'après la voix de codeur arrivait, tout le monde. Donc je suis resté jusqu'à maintenant. J'ai vu tellement d'idiots. Il y avait ni ou c'est quoi, c'est grave, c'est gravissime. Franchement, c'est gravissime. Merci beaucoup, Raoul. Vraiment, merci de te connaître. C'est aujourd'hui que je vois, peut-être tu as changé de nom, même bon. Sinon, c'est la première fois que je vois votre nom. Mais vraiment, vous êtes pertinent aussi par rapport aux questions. Félicitations encore. Voilà, merci. Merci. Aimé, il faut revenir dans le live, là. Les gens qui sont en pause souvent, là, comme ça, c'est très dangereux. Donc, si tu as des choses à faire, tu peux descendre et les faire. Sinon, tu as la parole. Tu peux parler. Voilà. Val, je pense qu'on a fait le tour. Je suis totalement d'accord. C'était un marathon. Je ne sais pas si on peut dire. En tout cas, c'était. Moi, je n'espérais pas ça au départ. Parce que là. Punaise, il y a Aimé Agamemnon me dit qu'il me voit, mais moi, je monte pas. Je suis pas souvent dans les lives. C'est la première fois que je suis là parce que de temps en temps, je monte pour répondre à 2-3 questions, mais effectivement, j'ai fait aujourd'hui quelque chose que je fais jamais, c'est que j'ai commencé un live il était quelle heure? Il était... je crois qu'il était 23h, un truc comme ça, non? Oui, 22h, 23h, oui, et là, il est midi, donc... Purée. Je m'attendais vraiment pas à ça, et il y a toujours 160 personnes quand même. Il y a toujours 160 personnes, tu verras les chiffres. Bonjour à tous. Quand tu vas. C'est la photo du monsieur qui attire autant d'audience. Il faudrait se poser des questions. Je pense que sa photo a joué quand même pas mal parce que au moins les 10% qui montaient là, le premier commentaire c'était « Il est beau ». Ouais. Il est beau. J'aime la photo. Il est beau. Ouais, donc il faut chercher de belles photos. Ouais, essaie de mettre une belle photo de Macron, par exemple. On va voir si on va avoir tous la même audience. Normalement, on devrait aussi avoir la même audience parce qu'il est beau aussi, Macron. Mets sa photo, voir, s'il te plaît. Non mais instinct, attends, déjà il faut que je trouve une photo de Macron, c'est pas que je l'aime pas, mais... C'est facile, il y en a plein sur Internet. Oui, bah... Mais au fait, c'est des automates. Ils sont devenus des automates, comme disait Jacques Ellul. La propagande, c'est tellement une arme, c'est dangereuse. Ferme la porte. Très dangereuse. Ils ne raisonnent plus, ces gens-là. Ils sont plus dans la logique. Regarde comment ils fatiguent les gens sur les panels. Regarde comment ils nous fatiguent. Souvent, les questions sont tellement simplistes. Mais il va esquiver. Oh, moi, je me demande s'ils ne sont pas conscients quand même qu'ils défendent de la merde, quoi. Parce qu'à un moment donné, tu peux te dire qu'il défend de la merde parce qu'il est débile, mais il y croit vraiment. À ce moment-là, quelqu'un qui y croit vraiment est naturel dans la réponse. Sauf que eux, non. Ils sont dans l'esquive, dans le calcul. Parfois, ils voient très bien où tu vas en venir. Ils sont déjà dans l'évitement. Et donc, tu te dis, mais en fait, au final, quelque part, ils savent très bien que c'est de la merde qu'ils défendent, quoi. C'est la merde qu'ils défendent. À cause de toi, comme je te suis chaque fois, je me suis levé, j'ai vu Cher et puis Iron. Il dit, il doit avoir la bonne viande quelque part.
En fait, C'est la preuve. en fait, La preuve. en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'hier, on a lancé un live. On a vu que la viande ne venait pas. Donc, il y avait moi et Iron. Vu qu'on était très, très chaud, on a vu les gens traîner depuis à monter. Donc, il y avait Valmasta qui était là. J'ai dit à Valmasta que ben, si tu te sens cap, lance le live. Peut-être que chez toi, ils vont être plus assurés en montant. Tu parles. Je ne croyais pas si bien le dire. Il paraît que là, depuis. Je crois que je me suis endormi à 4 heures. Non, mais il dit qu'il était là, Serge. Donc, il peut témoigner. Parce que depuis que tu es parti, donc depuis 1h du matin, ça n'a pas arrêté toutes les 2-3 minutes, quoi. Ah oui, je vous ai écouté plus qu'à 3 heures, je me suis réveillé et je me brossais, je vous écoutais, prendre ma voiture, venir au boulot, prendre mon camion, aller faire toutes mes livraisons. Et je vous écoutais tout le monde. Je vois que les gens ne font que monter. Et c'est la première fois aussi que je vois Valmaster. Mais c'est comme j'ai vu Cher, j'ai dit, Et puis Iron, il dit non, ceux-là, il y a la bonne viande quelque part. Donc, j'aime bien écouter la viande. Je te dis, c'est le deuxième gros live d'anthologie qu'on fait à Valmaster et je peux dire qu'elle a du succès. Je pense que Back to Africa de Philippe Simon, on va la traiter ici. Parce que, avec la photo de Philippe Simon, j'ai l'impression que les gars, finalement, ils nous connaissent déjà un petit peu. Mais Serge, je pense qu'il faut qu'on fasse une analyse. Moi, l'analyse aussi que je fais, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que les photos qu'on met, souvent des photos répugnantes, là, ça répugne des gens. Parce que tu vois, tu es venu sur ce live, au moins 50% des gens à qui tu as parlé t'ont dit, il est beau ce mec. Pas faux. Tu veux dire qu'en fait, le fait de trop caricaturer, là où on croit que ça va les énerver et les exciter à monter. Non. Ah, ouais, ça c'est intéressant comme analyse. Ouais, c'est intéressant. Parce que des gens montaient là et leur premier truc c'est merci pour la photo. Merci pour la photo, il est beau. D'accord. Et après, ils se retrouvaient coincés face aux questions. Et ils réalisaient que merde, je suis tombé où là, les gars? D'accord, ça c'est intéressant comme observation. Je pense